L'église était pleine, mais Evelyne Adabiot se sentait seule. Elle se tenait près de l'avant, vêtue d'une robe de mariée blanche qui avait pris des semaines à confectionner. Le tissu épousait parfaitement sa silhouette fine. Un long voile tombait sur ses épaules. Des diamants brillaient à ses oreilles. Aux yeux de tous, elle ressemblait à une femme sur le point de vivre le moment le plus heureux de sa vie. Mais Evelyne n'était pas heureuse. Ses mains étaient froides. Sa poitrine était serrée. Elle entendait la musique douce, les murmures discrets, le bruit des chaises qu'on déplaçait, mais tout cela semblait lointain. La seule chose réelle était l'homme qui se tenait à quelques pas devant elle. Collins Balagan. Collins était riche, beau et issu d'une famille puissante. Mais Evelyne ne l'aimait pas. Elle avait longtemps essayé de l'éviter, refusant ses cadeaux, ses appels et la pression qu'il exerçait. Mais il n'acceptait jamais un refus. C'était le genre d'homme qui pensait que l'argent et le pouvoir pouvaient ouvrir n'importe quelle porte. À présent, il lui souriait devant toute l'église comme s'il avait déjà gagné. « Souris » murmura-t-il à voix basse. Evelyne le regarda. « Tu ne peux pas me forcer à t'aimer. » Son sourire se durcit. « L'amour viendra plus tard. Ce n'est pas le moment. » Elle comprit alors que si elle restait une minute de plus, sa vie ne lui appartiendrait plus. Sa mère, Madame Adabiot, était assise fièrement au premier rang, vêtue de dentelles coûteuses, plus préoccupée par le statut social que par les larmes de sa fille. Son père, Monsieur Adabiot, était assis à côté d'elle en silence, sans rien dire, sans rien faire. Près d'eux se tenait Nina Haza, l'assistante personnelle d'Evelyne, la seule à savoir qu'Evelyne ne voulait pas de ce mariage. Le pasteur commença à parler. Collins tendit la main vers celle d'Evelyne. C'est à ce moment-là qu'elle se retourna et s'enfuit. Des exclamations de surprise remplirent l'église. Collins cria son nom. Les invités se levèrent, choqués, mais Evelyne ne s'arrêta pas. Elle releva sa robe et courut hors du bâtiment, descendit les marches et se précipita sur la route. Elle courait sans réfléchir, le cœur battant à tout rompre, la poitrine brûlante. Derrière elle, elle entendait des cris. Collins la poursuivait. Lorsqu'elle atteignit un endroit plus calme sur le bord de la route, le bas de sa robe était couvert de poussière. Sa respiration était irrégulière. Son corps tremblait. C'est alors qu'elle le vit. Un jeune homme était assis près d'un mur, avec un petit sac de voyage à côté de lui. Ses vêtements étaient usés et poussiéreux, ses sandales abîmées, sa chemise délavée. Au premier regard, il ressemblait à un pauvre mendiant au bord de la route. Mais lorsqu'il se leva, il y avait en lui quelque chose de calme et de solide. C'était Daniel Aoro. Daniel venait de rentrer ce matin-là après des années d'absence, ayant vécu discrètement auprès d'un vieux maître qui lui avait appris la discipline, la patience et le silence. Il ne s'intéressait guère à l'argent et ne cherchait pas l'attention. Il s'était simplement arrêté au bord de la route pour se reposer. Il ne s'attendait pas à voir une mariée courir vers lui comme une femme fuyant un désastre. Il se leva immédiatement. « Avez-vous des ennuis ?» Evelyne regarda derrière elle puis à nouveau vers lui. Elle n'avait pas le temps de réfléchir correctement. Elle savait seulement qu'elle avait besoin d'une issue. « Épouse-moi » dit-elle. Daniel la fixa. Elle avala sa salive. « S'il te plaît, épouse-moi maintenant. » Il cligna des yeux, comme s'il pensait avoir mal entendu. « Vous ne me connaissez pas, dit-il. Je sais, mais je n'ai pas le temps. » Sa voix tremblait. « Un homme m'oblige à l'épouser. Si tu m'aides, je te paierai. Je te donnerai de l'argent, une carte noire, ou tout ce dont tu as besoin. Épouse-moi juste pour m'aider à m'échapper. » Daniel jeta un coup d'œil derrière elle et vit des hommes qui cherchaient au loin. « Qui te poursuit ? » Quelqu'un de riche, dit-elle. Et ma famille veut ce mariage. Cela lui suffisait. Il prit son petit sac. Il y a un bureau d'état civil à proximité ? Evelyne le regarda. Tu acceptes ? Tu es en robe de mariée, répondit-il calmement. On va rester ici à discuter ? Pour la première fois depuis sa fuite, l'espoir apparut dans ses yeux. Elle le conduisit rapidement vers un petit bureau d'état civil à proximité. C'était un vieux bureau simple, aux murs fatigués, avec un employé derrière le comptoir. L'homme leva les yeux,
vit Evelyne dans sa robe de mariée et Daniel dans ses vêtements usés, et faillit laisser tomber le papier qu'il tenait. « Nous voulons nous marier, » dit Evelyne. L'employé regarda l'un puis l'autre avec incrédulité, mais il sortit les formulaires. Une autre femme vint de l'arrière-bureau pour aider. Des questions furent posées. Des papiers furent placés devant eux. Mais ni Evelyne ni Daniel ne prêtèrent attention aux noms inscrits sur les documents. Evelyne était trop désespérée pour réfléchir clairement, et Daniel trop concentré sur le fait de l'aider à s'échapper avant que les ennuis ne les rattrapent. Ils signèrent simplement là où on leur indiquait. Avant de signer, Evelyne se tourna vers Daniel et parla clairement, voulant qu'il comprenne. « C'est un mariage contractuel. Il ne durera qu'1 an. J'ai besoin de disparaître pendant ce temps pour que Collins et ma famille me laissent tranquille. Quand je reviendrai dans 1 an, nous divorcerons. » Daniel la regarda un instant. « Tu es sérieuse ? » « Oui. » Il hocha légèrement la tête. « Tu es sûre ? » « Oui. » Elle signa la première, les doigts tremblants. Puis Daniel signa après elle. Les papiers furent tamponnés. Et comme ça, ils devinrent mari et femme. Pas de joie, pas de célébration, pas de romance, juste un accord désespéré entre 2 inconnus. Quand tout fut terminé, Evelyne laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. Elle sortit une carte noire de son sac et la tendit à Daniel. « Je te l'avais promis, » dit-elle. « Il y a assez d'argent dessus pour que tu t'installes. » Daniel la prit, sans la moindre trace d'avidité sur le visage. « Et maintenant ? » demanda-t-il. « Je pars, » répondit Evelyne. « Je dois disparaître avant qu'il ne me trouve. Dans 1 an, je reviendrai et nous mettrons fin à tout ça. » Daniel l'observa un instant. Elle était belle, effrayée, et portait visiblement plus de douleur qu'elle ne pouvait en expliquer en une seule journée. « Dans 1 an ? demanda-t-il. « Dans 1 an, confirma-t-elle. À cet instant, une voiture s'arrêta devant le bureau. Nina Esa en descendit, anxieuse et essoufflée. C'était une femme vive et loyale, dans la fin de la vingtaine. Dès qu'elle vit Evelyne, le soulagement envahit son visage. « Madame, merci mon Dieu, je vous ai trouvé. » Puis elle remarqua Daniel, les papiers de mariage, et la carte noire dans sa main. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous l'avez vraiment fait. » Evelyne hocha brièvement la tête. « Nous devons partir maintenant. » Nina regarda Daniel avec surprise et respect. « Merci de l'avoir aidé. » Daniel se contenta de hocher la tête. Evelyne se tourna vers lui une dernière fois avant de monter dans la voiture. « Dans 1 an, » répéta-t-elle. Daniel la regarda calmement. « J'ai entendu. » Puis elle monta dans la voiture, suivie de Nina. Daniel resta devant le bureau d'état civil et regarda le véhicule s'éloigner. Il était revenu dans ce monde ce matin-là, sans s'attendre à quoi que ce soit d'inhabituel. Avant la fin de la journée, il s'était retrouvé marié pour 1 an avec une mariée qui avait fui son propre mariage. Et quelque part, derrière toute cette poussière et cette confusion, Collins Balagan continuait de chercher la femme qui avait choisi un autre homme plutôt que lui. Daniel resta longtemps devant le bureau après le départ d'Evelyne. La route redevint silencieuse. La poussière retomba. La chaleur étrange de l'après-midi pressait doucement contre sa peau. Dans sa main, il tenait la carte noire qu'elle lui avait donnée. Dans son esprit, il y avait le visage d'une femme en robe de mariée, à la fois terrifiée, fière, et sur le point de craquer. Il glissa la carte dans sa poche, prit son petit sac et s'éloigna. C'est ainsi que son mariage commença. Et c'est ainsi que l'année passa. Au début, Daniel pensa qu'elle appellerait en quelques jours. Puis il se rappela qu'ils n'avaient même pas échangé leurs coordonnées. Ensuite, il pensa qu'elle enverrait un message par l'intermédiaire de Nina. Mais elle ne le fit pas. Il loua une petite chambre, trouva un travail simple et vécut tranquillement. La carte noire resta inutilisée pendant longtemps. Il ne l'utilisa jamais. Pour lui, ce n'était pas de l'argent gratuit. C'était un rappel d'une promesse. Parfois, il essayait de se souvenir clairement de son visage, mais le souvenir restait flou. Tout s'était passé trop vite ce jour-là. Elle portait un long voile, un maquillage de mariée prononcé, des larmes dans les yeux et de la peur sur le visage. Il l'avait vue moins d'1 heure, et la plupart du temps,
elle regardait derrière elle. Quand ils avaient signé les papiers, ils s'étaient contentés de signer là où l'employé leur indiquait. Aucun des deux n'avait vraiment prêté attention aux noms sur les formulaires. La seule chose qui comptait, c'était la rapidité. Daniel avait reçu une copie provisoire, pliée dans son sac de voyage. Mais quelques semaines plus tard, lors d'une forte pluie, l'eau s'infiltra par le toit cassé de la chambre où il vivait. Quand il s'en aperçut, le document était gravement endommagé, puis jeté avec d'autres objets mouillés par le fils du vieux propriétaire, qui pensait que c'était un simple déchet. Daniel avait été contrarié, mais pas au point de le récupérer. Il croyait qu'Evelyn reviendrait de toute façon après un an. La copie d'Evelyn était également loin d'elle. Le soir de sa fuite, Nina l'avait cachée dans une enveloppe scellée parmi ses documents privés avant qu'Evelyn ne quitte le pays. Plus tard, à cause de la pression familiale et de ses nombreux déplacements, le dossier finit enfermé avec d'autres papiers confidentiels qu'Evelyn n'avait pas ouverts depuis des mois. Lorsqu'elle revint, ce document était la dernière chose à laquelle elle pensait. Ainsi, l'année passa, avec une promesse toujours vivante, mais avec les preuves et les souvenirs qui s'effaçaient peu à peu. Un an plus tard, Daniel Okoro se tenait à l'entrée d'Adabio Holdings en tant qu'agent de sécurité de bas niveau. Il avait beaucoup changé depuis l'homme aux sandales poussiéreuses devant le bureau d'état civil, sans être complètement différent non plus. Il vivait toujours simplement. Il restait toujours discret. Mais désormais, ses chemises étaient propres, ses pantalons bien ajustés, et ses cheveux toujours soignés et courts. Il dégageait la confiance tranquille d'un homme qui n'a rien à prouver. Même dans un simple uniforme de sécurité, il était difficile de ne pas le remarquer. Ce matin-là, un autre garde, un jeune homme bruyant nommé Tindy, le regarda et secoua la tête. « Aujourd'hui tu t'habilles trop bien. Même des lunettes de soleil? Dis-nous la vérité, c'est parce que la nouvelle patronne arrive ?» Les autres gardes éclatèrent de rire. Daniel s'appuya contre le portail et répondit calmement. « Je m'habille bien parce que j'aime être bien habillé. » Ils rirent encore plus fort. « La prochaine fois, demande-nous conseil. » Un autre garde, Musa, le pointa du doigt en plaisantant. « Non, non, c'est parce que la nouvelle propriétaire est une beauté. J'ai entendu dire qu'elle est jeune, riche, et qu'elle a déjà beaucoup d'hommes à ses trousses. » Tindy sourit. Donc notre Daniel silencieux veut l'impressionner. Daniel enleva lentement ses lunettes et les nettoya. « Je suis marié. » Cela les fit rire encore plus. « Ce gars est drôle. » Daniel esquissa un léger sourire. « Une femme très belle. » Musa lui tapa le bras en riant. Voilà, il recommence encore comme chaque mois. Toujours la même histoire, une belle épouse. Une femme magnifique. Pourtant, personne ne l'a jamais vue. Elle existe, dit Daniel. Tindy ricana. Si elle existe, pourquoi n'est-elle jamais venue te voir? Tu travailles ici depuis un moment maintenant. Peut-être pas très longtemps, mais assez quand même. Daniel remit ses lunettes de soleil. Parce que la vie est compliquée. Cette réponse les fit rire encore plus. Pour tout le monde, Daniel n'était qu'un agent de sécurité calme, avec une dignité étrange et des paroles inhabituelles. Il faisait bien son travail, restait à sa place, évitait les commérages et refusait de se comporter comme quelqu'un en quête d'attention. Et cela ne faisait que renforcer les moqueries à son égard. À 9 heures, l'entrée de l'entreprise était en pleine activité. Les cadres entraient et sortaient. Les voitures arrivaient. Les assistants traversaient la cour en toute hâte. Tout le monde parlait de la même chose, la nouvelle propriétaire arrivait. Adabio Holdings avait récemment changé de main et les rumeurs circulaient depuis des semaines. Certains disaient que la nouvelle propriétaire venait de l'une des familles les plus riches du pays. D'autres affirmaient qu'elle revenait de l'étranger avec encore plus de pouvoir qu'avant. Certains disaient que des hommes riches se disputaient son attention depuis des années. D'autres qu'elle était assez belle pour rendre les hommes stupides, et assez riche pour les rendre sans honte. Daniel n'écoutait rien de tout cela sérieusement. Il restait simplement à son poste, surveillant le portail. Puis une voiture de luxe noire entra. L'atmosphère changea aussitôt. Le personnel se redressa, les voix baissèrent, les regards se tournèrent. La portière arrière s'ouvrit. Evelyn Adabio descendit. Elle portait un chemisier crème ajusté rentré dans un pantalon noir,
de simples boucles d'oreilles en or, des lunettes sombres, et cette confiance que l'argent seul ne peut acheter sans être accompagné de douleur et de discipline. Elle était belle d'une manière qui obligeait les gens à s'arrêter. Pas douce, pas calculée, juste indéniable. Tout en elle respirait le contrôle. Son assistante, Nina, descendit de la voiture suivante. Elle paraissait plus âgée, plus affûtée, plus élégante qu'avant. Mais Daniel ne la remarqua pas en premier. Il remarqua Evelyne. Et pendant une seconde étrange, quelque chose se serra en lui. Ce n'était pas encore de la reconnaissance, juste l'impression d'avoir déjà vu ses yeux. Evelyne ajusta ses lunettes et regarda vers le bâtiment. Elle avait acheté cette entreprise des mois auparavant. En partie pour les affaires. En partie pour s'échapper. Et en partie, même si elle ne l'avait avoué à personne, parce qu'elle avait pensé un jour y amener son mari disparu et lui offrir quelque chose de concret. Un cadeau. Un nouveau départ. Une manière de dire « je ne t'ai pas oublié ». Mais l'année avait été longue, plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Collins n'avait pas cessé de la poursuivre pendant des mois. Sa famille avait continué à faire pression sur elle. Le travail était devenu son refuge. La richesse, son armure. À présent, elle était revenue plus forte et plus froide. Alors qu'elle avançait vers l'entrée, une voix forte brisa le calme du matin. « Ouvrez correctement la porte quand vous me voyez arriver. » C'était Monsieur Félix Lal, l'un des responsables marketing seniors de l'entreprise. Un homme corpulent, dans un costume coûteux, avec trop d'orgueil dans sa démarche. Il s'avança vers l'entrée, déjà agacé. Le regard de Daniel se posa sur sa poitrine. Pas de badge. Daniel fit un pas en avant. « Bonjour monsieur. Votre badge. » Félix fronça les sourcils. « Et alors ? Vous ne le portez pas. » Félix regarda distraitement vers le bas puis agita la main. « Je ne te dois aucune explication, mais je l'ai oublié dans mon bureau. Laisse-moi passer. » Daniel ne bougea pas. Le règlement de l'entreprise exige qu'aucun employé n'entre sans identification. Félix le fixa, d'abord incrédule, puis offensé. « Tu es fou ? Tu sais qui je suis ? » « Oui, » répondit Daniel. « Mais vous avez quand même besoin de votre badge. » Quelques employés ralentirent pour observer la scène. Félix s'approcha davantage. « Je suis un cadre supérieur de cette entreprise. » La voix de Daniel resta calme. « Alors vous devriez mieux connaître les règles que tout le monde. » Le visage de Félix s'assombrit. « Vous, les pauvres, vous devenez trop audacieux. Tu es un agent de sécurité stupide et inutile qui ne connaît pas sa place. » Il tenta de passer en force, mais Daniel le bloqua à nouveau, ferme sans être agressif. « Pas d'entrée sans badge, monsieur. » À ce moment-là, Evelyne s'était arrêtée. Nina se tenait à ses côtés, observant. Félix remarqua enfin les voitures, le silence soudain, les regards autour de lui. Il se retourna et vit Evelyne. Son arrogance vacilla aussitôt. « Madame, bonjour. J'allais justement entrer pour vous accueillir. » Evelyne ne répondit pas. Félix désigna Daniel, indigné. Ce garde fait toute une histoire pour rien. Daniel resta silencieux. Le regard d'Evelyne passa du visage de Félix à sa poitrine vide, puis à Daniel, droit au portail. « Votre badge d'identification. » Félix eut un rire gêné. « Je l'ai oublié à l'étage. Et pourtant vous êtes en bas. » Quelques employés baissèrent la tête. Félix tenta encore. « Madame, je suis un cadre supérieur. Ce n'est qu'une petite erreur. » Evelyne retira ses lunettes. Sa voix, lorsqu'elle parla, était assez froide pour glacer l'air. Un cadre supérieur qui enfreint les règles de base le jour de l'arrivée de la nouvelle direction est soit négligent, soit orgueilleux. Je n'ai besoin d'aucun des deux. La bouche de Félix s'ouvrit. « Madame, vous êtes renvoyée. » Son visage perdit toute couleur. « Madame, s'il vous plaît. Vous m'avez entendu. À cause d'un badge ? » « À cause de votre attitude, » répondit Evelyne. Le badge n'a fait que la révéler. Le silence devint total. Félix regarda autour de lui, espérant un soutien, mais personne ne parla. Il lança un regard impuissant à Daniel, puis à Evelyne. « Madame, s'il vous plaît,
donnez-moi une chance. Le visage d'Evelyne resta impassible. Quittez les lieux. La sécurité intérieure s'approcha immédiatement. Félix comprit que tout était terminé. L'humiliation envahit son visage alors qu'il reculait. Puis Evelyne se tourna vers Daniel. Bon travail. C'était simple, bref, mais tout le monde l'entendit. Daniel hocha la tête. Merci, madame. Leurs regards se croisèrent réellement pour la première fois, et cette étrange sensation revint. Pour Daniel, sa voix éveillait quelque chose de troublant. Il y avait déjà entendu de la peur, ou quelque chose qui s'en rapprochait. Pour Evelyne, la manière calme dont il la regardait lui semblait étrangement familière. Pas parce qu'elle reconnaissait clairement son visage, mais parce que cela réveillait un souvenir de sécurité au milieu du chaos. Pendant une seconde, elle faillit froncer les sourcils. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Mais la pensée disparut aussi vite qu'elle était venue. Daniel portait maintenant un uniforme propre, se tenait en plein jour, calme et assuré. L'homme qu'elle avait épousé un an plus tôt était rude, poussiéreux, à moitié caché par la lumière et la confusion, avec un petit sac de voyage et un visage qu'elle avait à peine osé observer. Son esprit ne fit pas le lien. Et Evelyne, désormais élégante, distante et autoritaire, ne ressemblait en rien à la mariée tremblante dont Daniel gardait le souvenir, sauf par fragments. Nina, cependant, regarda Daniel 2 fois. Quelque chose dans ses yeux la troublait, mais elle ne dit rien non plus. Evelyne remit ses lunettes. « Comment vous appelez-vous » Daniel Okoro, madame. Ce nom n'éveilla aucun souvenir, car ce jour-là, au bureau d'état civil, elle n'avait pas vraiment lu le formulaire. Elle avait seulement signé, et fui. Evelyne hocha légèrement la tête. « Continuez à bien faire votre travail. »« Oui, madame. » Elle se détourna et marcha vers le bâtiment, Nina à ses côtés. Alors qu'elle s'éloignait, Tindy murmura derrière Daniel. « Ah, elle t'a félicité devant tout le monde. » Musa ajouta. « Et elle est encore plus belle que ce qu'on disait. » Daniel ne répondit pas. Il regarda simplement le dos d'Evelyne une seconde de plus avant de se remettre face au portail. En lui, quelque chose de discret avait changé. Il ne comprenait pas pourquoi la voix de la nouvelle propriétaire lui donnait l'impression de venir d'un endroit bien plus désespéré, comme s'il l'avait déjà entendu autrement. Et tandis qu'Evelyne entrait dans le bâtiment, elle se surprit à penser, sans raison claire, à une route poussiéreuse, un bureau d'état civil, et un homme dont elle n'avait jamais vraiment retenu le visage. Aucun des deux ne connaissait la vérité. Mais quelque chose avait déjà commencé. Ce sentiment resta avec Evelyne plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Elle venait à peine d'entrer dans son nouveau bureau que des voix élevées montèrent du rez-de-chaussée. Au début, elle les ignora. L'entreprise était encore agitée. Une nouvelle direction s'accompagnait toujours de bruit. Puis Nina entra rapidement, le visage tendu. « Madame, Collins est là. » Le visage d'Evelyne changea aussitôt. « Qu'est-ce qu'il veut encore ?» Nina hésita. Il est venu avec des fleurs, des caméras, et beaucoup trop de confiance. Evelyne ferma les yeux une seconde. Évidemment, ça lui ressemble. Elle ressortit immédiatement, Nina juste derrière elle. Lorsqu'elles atteignirent l'entrée du hall, la moitié du personnel avait déjà trouvé une excuse pour être présent. Certains faisaient semblant de travailler, d'autres regardaient ouvertement. Au centre de tout cela se tenait Collins Balagan. Il portait un costume sombre élégant, tenant un énorme bouquet de roses rouges, avec 2 hommes derrière lui, et l'air de quelqu'un qui met en scène un spectacle qu'il s'attend à voir admiré par tous. Il ne ressemblait pas à un homme blessé par amour. Il ressemblait à un homme qui revendique quelque chose en public. Dès qu'il vit Evelyne, son visage s'illumina. « Evelyne !» dit-il bruyamment en ouvrant les bras. « Tu es encore plus belle qu'avant. » Le personnel autour d'eux se figea. Evelyne s'arrêta à quelques pas de lui. « Qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis ?» répondit Collins en souriant. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. » Des murmures choqués parcoururent l'assemblée. Evelyne sentit la colère monter, non pas par timidité, mais par humiliation. Elle détestait les scènes publiques. Collins le savait. C'était justement pour cela qu'il faisait ça. « Je ne fais pas ça avec toi ici, dit-elle calmement. Moi si.
Il leva légèrement le bouquet. 1 an est passé. Ça suffit de fuir. Épouse-moi correctement cette fois. La mâchoire de Nina se crispa. La voix d'Evelyne devint plus froide. Je suis déjà mariée. Je te l'ai déjà dit. Colline s'éclata de rire, comme si elle racontait une blague d'enfant. Tu ne peux pas être sérieuse. Ce truc que tu as fait il y a 1 an ne compte pas. Quand je l'ai appris, j'ai su que c'était une plaisanterie. Ça compte, dit Evelyne. J'ai épousé quelqu'un d'autre pour t'échapper. Cela choqua encore plus les personnes autour d'eux. Certains employés échangèrent des regards, d'autres détournèrent vite les yeux. Collins fit un pas vers elle. Tu as épousé un inconnu dans la panique. Ce n'est pas un vrai mariage. C'était assez réel pour que je parte. Son sourire disparut. Pour la première fois, sa voix perdit son charme public. J'ai été patient assez longtemps. Non, dit Evelyne. Tu as été sans honte assez longtemps. Les mots tombèrent lourdement. Le regard de Collins s'assombrit. Tu m'as humilié une fois. Tu ne recommenceras pas. Il tendit la main vers son poignet. Tu vas m'écouter. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, un autre bras s'interposa. Reculez, monsieur. C'était Daniel. Il était venu depuis le portail dès qu'il avait entendu qu'il y avait des problèmes, et se tenait maintenant entre eux, calme et droit dans son uniforme de sécurité. Collins le regarda comme s'il était quelque chose de sale sous sa chaussure. Qui es-tu? La sécurité. Alors fais ton travail inutile et dégage de mon chemin. Daniel ne bougea pas. Vous ne pouvez pas la toucher. Collins le fixa une seconde, puis éclata d'un rire sec. Et tu penses pouvoir m'en empêcher? La voix de Daniel resta stable. Essayez. L'atmosphère se tendit. Evelyne regarda Daniel, et pendant un instant étrange, elle ressentit la même chose qu'au portail. Cette sensation calme de sécurité qu'elle ne pouvait pas expliquer. Collins le remarqua, et cela le mit encore plus en colère. Maintenant tu te caches derrière des agents de sécurité? Je me tiens derrière la loi, répondit Evelyne. Une chose que tu n'as jamais respectée. L'un des hommes de Collins s'avança. Écarte-toi. Reculez. Vous dépassez les limites. J'ai mes ordres. Restez en retrait. L'homme le poussa. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que plusieurs personnes poussèrent un cri de surprise. Daniel attrapa le poignet de l'homme, le fit pivoter et l'envoya sur le côté, sans même sembler fournir beaucoup d'efforts. Le deuxième homme se précipita immédiatement. Mais Daniel bloqua le coup, le repoussa et le projeta contre un support décoratif qui heurta bruyamment le mur. Tout le hall se figea. Collins regarda, incrédule. Le premier homme attaqua de nouveau, plus en colère. Daniel se déplaça, évita le coup sans effort et lui asséna un coup au ventre. L'homme se plia aussitôt et tomba à genoux. Le second revint en jurant, mais Daniel l'attrapa par le bras et le plaqua contre un pilier si rapidement que c'en était presque humiliant à voir. Il n'avait pas l'air excité. Il n'avait même pas l'air en colère. Il ressemblait simplement à un homme en train d'accomplir quelque chose de banal. Emmenez-les dehors, dit-il aux autres agents de sécurité. Personne ne bougea pendant une seconde, encore sous le choc. Puis ils se précipitèrent. Le visage de Collins brûlait d'humiliation. Tu sais qui je suis? Daniel le regarda calmement. Un homme qui crée des problèmes dans le hall d'une entreprise. Quelques employés baissèrent rapidement les yeux pour cacher leur réaction. Collins fit un pas vers lui, puis s'arrêta. Il venait de voir ces hommes perdre trop facilement. Il se tourna vers Evelyne. Ce n'est pas terminé. Ça l'est depuis longtemps, répondit-elle. Il pointa Daniel du doigt. Et toi, fais attention. Je me souviendrai de ton visage. Daniel ne répondit pas. Ce silence énerva encore plus Collins. Mais la situation avait déjà tourné contre lui. Trop de gens avaient vu. Trop de murmures circulaient déjà. La mâchoire serrée, l'orgueil blessé, Collins se retourna et quitta les lieux, ces hommes le suivant avec honte. Le hall resta silencieux quelques secondes après son départ. Puis les bruits revinrent lentement. Des murmures, des réactions choquées, des téléphones qu'on abaissait, des regards qu'on essayait de détourner. Evelyne regarda Daniel à nouveau. « Bon travail », dit-elle cette fois plus fermement. Daniel hocha la tête.
Il n'aurait pas dû vous toucher. Les mots étaient simples, mais quelque chose en eux la troubla. Elle se tourna vers le chef de la sécurité. Dans mon bureau. Maintenant. Quelques minutes plus tard, Daniel se tenait dans le bureau d'Evelyne avec Nina et le chef de la sécurité, Monsieur Bassi. La pièce était redevenue calme, mais la tension persistait. Evelyne s'assit derrière son bureau. À partir d'aujourd'hui, Daniel Okoro sera directement affecté à ma protection en tant que garde du corps personnel. Monsieur Bassi cligna des yeux puis acquiesça rapidement. Oui, madame. Avant que la décision ne s'installe, une autre voix intervint. Madame, avec tout le respect, je peux aussi faire ce travail. C'était Chic, l'un des agents les plus vantards. Grand, bruyant, toujours en quête d'attention. Je suis ici depuis plus longtemps, dit-il. Et je suis très fort, très loyal aussi. Nina faillit lever les yeux au ciel. Evelyne le regarda. Tu dis que Daniel n'est pas apte? Chic se redressa. Je dis qu'il y a d'autres options à considérer. Daniel resta silencieux. Evelyne s'adossa. Très bien. Montre-moi. Chic s'illumina aussitôt. Un court silence suivit. Puis Evelyne regarda Daniel. Mets-toi là. Daniel fit quelques pas en avant. Chic, dit-elle, essaie de passer. Chic sourit trop vite. C'est tout? Il fonça avec plus d'orgueil que de bon sens. Daniel se déplaça d'un pas, attrapa son bras, le fit pivoter légèrement et le plaqua face contre le mur avant même qu'il comprenne ce qui se passait. Toute la scène dura moins de 3 secondes. D'accord, d'accord. Grogna Chic. Daniel le relâcha immédiatement et recula. Nina croisa les bras. Monsieur Bassi tout sauta pour cacher un sourire. Evelyne resta impassible. D'autres objections? Personne ne parla. Bien. Son salaire sera ajusté. Son poste change dès aujourd'hui. Monsieur Bassi hocha la tête. Compris, madame. Quand les hommes sortirent, Nina resta. Daniel s'apprêtait à partir quand elle l'arrêta du regard. Attendez. Il s'arrêta près de la porte. Evelyne consultait un dossier, mais son esprit n'y était pas totalement. Elle avait entendu à nouveau son nom complet. Daniel Okoro. Pendant un bref instant, quelque chose bougea dans sa mémoire. Daniel, un bureau d'état civil, un stylo dans sa main, un homme poussiéreux à côté d'elle. Mais le souvenir était trop flou pour être fiable. Ce jour-là avait été noyé dans la panique. Elle avait à peine regardé le formulaire, à peine son visage. Et puis, l'homme de ce jour-là semblait plus rude, presque plus âgé, couvert de poussière et de fatigue. C'est absurde, se dit-elle. Les noms se répètent tous les jours. Elle chassa cette pensée. Après un moment, Evelyne congédia Daniel et demanda à Nina de rester. Mais Nina le rejoignit peu après à l'extérieur du bureau. Elle referma la porte derrière elle et le regarda attentivement. Félicitations. Daniel hocha légèrement la tête. Merci. Fais bien ton travail, et sois prudent. Il attendit. Nina baissa la voix. Ne confonds pas proximité et invitation. Le visage de Daniel changea à peine. Madame est mariée. Je sais que c'est compliqué, continua Nina. Son mari est presque absent de sa vie, mais il existe. Elle a acheté cette entreprise en partie pour elle, mais aussi pour lui. Daniel resta immobile une seconde. Pour lui? Nina hocha la tête. Qu'il le mérite ou non, c'est une autre question. Mais elle ne l'a pas oublié. Daniel détourna brièvement le regard. Cet homme invisible, pensa-t-il, doit être incroyablement chanceux. Nina observa son visage comme si elle cherchait quelque chose. Alors ne développe pas des idées que tu ne peux pas contrôler. Daniel la regarda à nouveau. Je suis ici pour travailler. Bien, dit Nina. Que ça reste comme ça. Elle retourna dans le bureau. Daniel resta un moment silencieux dans le couloir, puis s'éloigna. À l'intérieur, Evelyne était assise à son bureau, mais son esprit revenait encore au nom sur le dossier. Daniel Okoro. C'était un nom courant, se dit-elle. Et l'homme qu'elle avait épousé un an plus tôt appartenait à un jour de peur, de poussière et de fuite. Ce mariage étrange était né dans la panique. Maintenant, c'était la vraie vie. Pourtant,
En fermant le dossier, elle se surprit à revoir cette route poussiéreuse. Dehors, Daniel ajusta ses manches et prit son nouveau poste, ignorant que la femme qu'il devait désormais protéger était déjà liée à lui d'une manière qu'aucun des deux ne comprenait encore. Dans son bureau, Evelyn tentait de se remettre au travail lorsque son téléphone s'alluma. Elle regarda l'écran et se sentit déjà fatiguée. « Maman !» Pendant une seconde, elle pensa ignorer l'appel. Puis elle décrocha. « Bonjour, maman. »« Alors c'est vrai ?» dit froidement Madame Adabios sans perdre de temps. « Tu es revenue et tu refuses toujours de faire ce qui est raisonnable. » Evelyn s'adossa à sa chaise. « Si c'est à propos de Collins, j'ai déjà été clair. »« Ce n'est pas seulement à propos de Collins, » répliqua sa mère. « C'est la honte que tu as infligée à cette famille en t'enfuyant et en épousant ce mendiant inutile. » Les doigts d'Evelyn se resserrèrent autour du téléphone. « C'est mon mari. C'était une erreur. C'était ma décision. » Sa mère laissa échapper un rire sec. « Une décision ? Prise dans la panique. Ce n'était pas un mariage. C'était de la folie. » La voix d'Evelyn devint ferme. « C'était légal. Alors mets-y fin, » dit sa mère. « Divorce. Je ne continuerai pas à faire semblant que cette absurdité peut durer. » Evelyn resta silencieuse un instant. Puis sa mère prononça lentement, froidement, comme une menace posée sur la table. « Tu as deux choix. Mettre fin à ce mariage et revenir à la raison, ou continuer à défendre cet homme et perdre complètement le soutien de cette famille. » Le silence envahit le bureau. Evelyn regardait à travers la paroi vitrée les mouvements à l'extérieur, mais elle ne voyait presque rien. Elle n'avait pas vu son mari depuis 1 an. Elle savait à peine où il était. Elle avait contracté ce mariage dans le désespoir. Et pourtant, lorsque sa mère l'avait traitée d'erreur, quelque chose en elle s'était rebellé. « Non » dit Evelyn doucement. Sa mère se figea. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit non. Tu choisis un inconnu plutôt que ta famille ? Je choisis de ne pas trahir ma propre parole. » La voix de sa mère devint furieuse. « Tu ne connais même pas cet homme. »« Peut-être pas, » répondit Evelyn. « Mais je l'ai épousé. Et ça compte. » La voix de sa mère se fit plus froide, pleine de dégoût. « Alors ne t'attends pas à mon soutien quand cette folie s'effondrera sur toi. » La ligne se coupa. Evelyn abaissa lentement son téléphone. Pendant un moment, elle resta immobile. Puis elle serra les lèvres et se força à retourner au travail. Mais le calme ne revenait pas. Plus tard dans l'après-midi, Daniel traversait l'aile administrative lorsqu'il entendit une voix effrayée venant d'un bureau latéral. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi partir. » Il s'arrêta. La voix reprit, plus tendue. « Je vous ai dit que je ne suis pas intéressé. » Daniel s'approcha de la porte entr'ouverte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Mercy James se tenait près d'un bureau, tendue et mal à l'aise. C'était une jeune employée du service client, discrète, polie, au visage sincère. En face d'elle se tenait Félix Lal. Il avait été renvoyé plus tôt, mais au lieu de partir, il avait passé une partie de la journée à traîner dans le bâtiment, en colère, passant des appels, se plaignant, essayant de sauver son orgueil. À présent, il bloquait le passage de Mercy. Sa cravate était desserrée, son expression dure. « Ça fait des mois que je suis gentil avec toi, » dit-il. « C'est parce que je suis marié que tu fais la sainte ?» Mercy recula. « Je vous ai toujours respecté, monsieur, mais je ne vous ai jamais encouragé. » Félix s'approcha. « Alors commence à m'encourager maintenant. » Le visage de Mercy se crispa de peur. « S'il vous plaît, laissez-moi passer. » Daniel sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer avant d'ouvrir complètement la porte. Félix se retourna brusquement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Daniel garda le téléphone bas mais stable. « À ton avis ?» Les yeux de Mercy se remplirent de soulagement dès qu'elle le vit. Félix tenta de se reprendre immédiatement. « C'est une discussion de bureau. » Daniel entra calmement. « Parfait. Alors ça ne vous dérangera pas que ce soit enregistré. » Le visage de Félix changea. Daniel leva légèrement le téléphone. « J'ai déjà assez enregistré. On entend clairement ta voix, et la sienne aussi. » La mâchoire de Félix se crispa. « Supprime ça. » Daniel ne répondit pas.
Merci contourna le bureau et se rapprocha de lui. Félix baissa la voix. Tu sais ce que tu fais? Oui. Tu es un simple agent de sécurité. Ne dépasse pas les limites. C'est toi qui les dépasses, répondit Daniel. Pendant un instant, Félix sembla prêt à l'attaquer, mais son regard retomba sur le téléphone. Daniel fit un pas en avant. Si j'envoie ça à la direction, tu ne quitteras pas seulement l'entreprise. Tu auras aussi des comptes à rendre chez toi. Cette fois, le coup porta. Félix le fixa, impuissant et furieux. Puis il pointa Daniel du doigt. Ce n'est pas fini. Daniel ne répondit pas. Félix ajusta sa veste, lança un regard amer à Merci, puis sortit. Dès qu'il fut parti, Merci laissa échapper un souffle tremblant. Merci, Daniel, j'avais tellement peur. C'est fini maintenant, dit-il doucement. Je me sens beaucoup mieux, je suis là, si tu n'étais pas venu. Elle ne termina pas sa phrase. Daniel abaissa son téléphone. Tu es en sécurité. C'est tout ce qui compte. Merci essuya rapidement ses yeux. Merci, vraiment. Daniel hocha la tête. S'il t'embête encore, signale-le immédiatement. Elle acquiesça. Ce qu'aucun des deux ne remarqua immédiatement, c'est qu'Evelyne se trouvait dans le couloir, et qu'elle avait entendu la fin de la scène. Elle revenait d'une salle de réunion quand la voix reconnaissante de Merci lui parvint. Frère Daniel, merci, si tu n'étais pas venu. Elle ralentit sans s'en rendre compte. Puis elle vit Merci, proche de lui, émue et soulagée. C'était innocent, évident si elle était restée quelques secondes de plus. Mais Evelyne était arrivée au milieu de la scène, déjà troublée par l'appel de sa mère, par le mot mari, par le malaise étrange que Daniel provoquait en elle depuis le matin. Quelque chose de vif traversa sa poitrine. Elle détesta immédiatement cette sensation. Pourquoi ça me dérangerait? C'est un agent de sécurité que je viens de rencontrer, et je suis mariée. La pensée aurait dû s'arrêter là. Mais ce ne fut pas le cas. Elle resta immobile une seconde de trop, puis se força à avancer avant qu'il ne la remarque. En s'éloignant, elle se sentit irritée sans vouloir admettre pourquoi. Jalouse? De quoi? Ridicule. Complètement ridicule. Elle repoussa cette pensée. Quoi que ce soit, ce n'était pas de l'attirance. Ça ne pouvait pas l'être. Elle avait trop de choses en tête, trop de vrais problèmes, trop de douleurs non résolues liées à un mariage qu'elle ne comprenait même pas encore. Et pourtant, tout le reste de l'après-midi, la voix reconnaissante de Merci resta dans son esprit plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Le soir, Evelyne assista à un dîner d'affaires important dans un club privé. Cela devait être une simple négociation avec un groupe d'hommes d'affaires plus âgés, dont l'entreprise contrôlait un important contrat logistique dont Adabio Holdings avait grand besoin. Mais dès le début, l'atmosphère était étrange. Les hommes affichaient des sourires forcés, une chaleur artificielle, trop de confiance. Ils complimentaient davantage la beauté d'Evelyne que ses chiffres. Ils l'appelaient jeune madame avec un ton qui crispait Nina. Il parlait comme s'il lui faisait une faveur en la laissant entrer dans la pièce. Daniel resta debout derrière sa chaise, silencieux et attentif. Au début, ils l'ignorèrent. Puis ils commencèrent à faire semblant de ne pas le voir. L'un d'eux, le chef Farran, leva son verre en riant. « Madame Evelyne, les affaires sont meilleures quand la femme à table sait boire. » Les autres rirent. Evelyne sourit poliment, mais ne toucha pas au verre qu'on venait de lui pousser. Je préfère discuter du contrat d'abord. Tout est négociation, répondit un autre. Même boire. Un troisième ajouta. Les jeunes sont trop pressés. Détendez-vous, nous sommes entre amis. Il ne l'était pas. Daniel le voyait clairement. Il voulait l'affaiblir, la fatiguer, la rendre reconnaissante, légèrement déséquilibrée. Il voulait qu'elle soit belle et inexpérimentée, pas lucide et en contrôle. Quand l'un d'eux lui tendit un nouveau verre, Daniel fit un pas en avant. Elle en a assez. La pièce se figea. Le chef Farran le regarda, agacé. Et toi, tu es qui? Son garde du corps. Son ton resta respectueux mais ferme. Elle a encore des documents à signer ce soir. Elle doit rester lucide. Un homme éclata de rire. Alors que le garde du corps boive à sa place. C'était une moquerie.
Daniel regarda Evelyne une seconde. Elle ne parla pas, mais la fatigue dans ses yeux suffisait. Il prit le verre, et le but. Cela amusa la salle. Alors ils lui en donnèrent un autre. Il le but aussi. Puis un autre. Daniel resta aussi stable au troisième verre qu'au premier. Les hommes plus âgés échangèrent des regards. Evelyne le regardait, incrédule. Il ne cherchait pas à se mettre en valeur. Il se contentait simplement d'alléger la pression qui pesait sur elle, de la manière la plus pratique possible. La conversation changea lentement de direction. Lorsque les hommes tentèrent de brouiller à nouveau les termes du contrat, Daniel prit la parole, pas fort, pas comme quelqu'un cherchant à impressionner, mais comme quelqu'un qui avait réellement compris la situation et les chiffres. Comme vous pouvez le voir, la clause de pénalité de livraison est trop déséquilibrée, dit-il calmement. Si le prix du carburant change encore au prochain trimestre, cette structure ne favorise qu'une seule partie. Les hommes se tournèrent vers lui, surpris. Il continua, et les conditions d'entreposage sont gonflées. Si elles sont révisées et réparties en plusieurs phases, les deux parties gagneront davantage sur 12 mois que sur 6. Silence. Evelyne le fixait. Farin plissa les yeux. Vous comprenez un peu la logistique? Daniel répondit simplement. Cela ne sonnait pas comme de la vantardise. L'un des hommes rapprocha le contrat. Expliquez. Daniel le fit. Simplement, clairement, concrètement. Il mit en évidence les faiblesses, proposa des ajustements de calendrier et restructura 2 étapes de paiement si efficacement que même les hommes qui tentaient de coincer Evelyne commencèrent à l'écouter sérieusement. L'atmosphère de la pièce changea après cela. Les sourires devinrent plus prudents. La sous-estimation disparut. À la fin du dîner, Adabio Holdings avait sécurisé l'accord, un très gros contrat. À l'extérieur, Nona était toujours sous le choc. Dans la voiture, Evelyne s'assit à l'arrière avec Daniel à ses côtés, tandis que Nona prit l'avant. Les lumières de la ville défilaient en traits doux à travers les vitres. L'alcool que Daniel avait pris l'avait protégée de boire trop, mais elle en avait quand même assez bu pour se sentir instable. L'épuisement émotionnel causé par l'appel de sa mère et le dîner fit le reste. Elle s'adossa et ferma les yeux un instant. Puis, après un moment, elle parla. « Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. » Daniel la regarda. « Faire quoi ? » Lire les hommes avant qu'ils mentent. Elle ouvrit lentement les yeux. « Lire les contrats avant qu'ils me piègent. » Il haussa légèrement les épaules. « Certaines choses sont faciles à voir. » Elle rit faiblement. « Pas pour moi, apparemment. Tu en as vu assez pour ne pas leur faire confiance. »« Oui, dit-elle doucement. Mais je suis fatiguée de toujours être sur mes gardes. » Les mots sortirent plus honnêtement qu'elle ne l'avait prévu. Elle bougea légèrement sur le siège. Le mouvement fit que son épaule toucha son bras, mais elle ne s'écarta pas. « Ma mère m'a appelé aujourd'hui, dit-elle. » Nona jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, mais ne dit rien. « Elle m'a dit de divorcer de mon mari, » continua Evelyne. Elle l'a traité de mendiant inutile. Daniel se figea. Evelyne regardait par la fenêtre. « Le plus drôle, c'est que je sais à peine où il est. Je l'ai épousé soudainement pour échapper à quelque chose de pire. Puis j'ai disparu. » Sa voix devint plus basse. Mais quand elle l'a insulté, je n'ai pas pu être d'accord. La voiture était silencieuse, à part le bruit de la route. L'histoire semblait familière à Daniel, mais il était trop ivre pour faire le lien. « Il n'est peut-être personne aux yeux du monde, » dit Evelyne. Mais ce jour-là, il a respecté sa part du marché. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas profité de la situation. Il m'a simplement aidé. Elle regarda ses mains. Je ne sais même pas pourquoi je le défends encore. La voix de Daniel, quand elle vint, était basse. Peut-être parce que ta parole compte pour toi. Elle tourna la tête vers lui. Dans la faible lumière de la voiture, son visage semblait plus calme que jamais. Sans pouvoir l'expliquer, elle se pencha un peu plus contre lui. « Tu parles comme quelqu'un de beaucoup plus âgé, » murmura-t-elle. Daniel esquissa presque un sourire. Ce n'est pas un compliment. Pour la première fois de la soirée, Evelyne rit franchement. Puis le rire s'éteignit et la fatigue revint. Elle s'appuya davantage contre lui,
une main agrippant légèrement sa manche comme s'il était la seule chose stable dans la voiture. Quand ils arrivèrent chez elle, elle était à moitié endormie. Daniel l'aida à descendre avec précaution. Elle s'accrocha à lui pour garder l'équilibre. Sa voix était basse et floue. « Ne les laisse pas m'utiliser. »« Je ne le ferai pas, » répondit-il. Nona entendit et détourna discrètement le regard. Daniel aida Evelyne à entrer et ne partit qu'une fois qu'elle fut en sécurité dans sa chambre. Le lendemain matin, l'entreprise bourdonnait déjà avant que Daniel ne reprenne son service. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé au dîner, seulement qu'un gros contrat avait été obtenu. À 10 heures, Evelyne convoqua une réunion de direction. Daniel resta d'abord au fond, sans rien attendre. Puis Evelyne leva les yeux de ses documents. « J'ai examiné le dossier de Daniel Aoro ce matin. Il n'est pas seulement physiquement capable, il est aussi qualifié académiquement et sous-exploité professionnellement. » Un murmure parcourut la salle. Elle continua. « Il est diplômé, et d'après ce que j'ai vu hier soir, il a un meilleur sens des affaires que certaines personnes déjà assises à cette table. » Cela fit taire la salle. « À partir d'aujourd'hui, il ne sera plus seulement mon garde du corps. Il assumera également un rôle stratégique au sein de mon bureau. » Plusieurs têtes se tournèrent brusquement vers Daniel. Tinda, près de la porte, faillit s'étouffer de surprise. Nina esquissa un léger sourire. Evelyne signa un document et le fit glisser en avant. Une importante prime de performance sera également associée à sa nouvelle fonction. La salle était sous le choc. Daniel lui-même resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Merci, madame. » Après la réunion, l'entreprise s'agita. Les gens murmuraient dans les couloirs, au bureau, près des escaliers. Un agent de sécurité promut ainsi après un seul dîner. Mais lorsqu'ils apprirent qu'il avait aidé à sécuriser le contrat, le choc prit une autre forme. Plus tard, Evelyne le convoqua seul dans son bureau. Lorsqu'il entra, elle se tenait près de la fenêtre. Sans se retourner, elle dit « Assieds-toi ». Il resta debout. « Je suis bien ici. » Elle se tourna alors et le regarda longuement. « Je t'ai promu parce que tu l'as mérité. Pas à cause de ce qui s'est passé hier soir. » Daniel comprit immédiatement. Elle se souvenait de plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Je sais. » Son expression se durcit légèrement. « Tout ce que j'ai dit dans cette voiture à propos de mon mariage, de ma famille et de ma mère reste là. Tu comprends ? Oui. J'étais fatigué. Je sais. Je n'invitais pas à la familiarité. » Daniel soutint calmement son regard. « Je sais. Cela aurait dû lui suffire. » Pourtant, le calme sur son visage l'irrita légèrement, peut-être parce qu'il lui donnait l'impression d'être plus transparente qu'elle ne le souhaitait. Après un moment, elle dit « Bien. » Il hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, Evelyne reprit. « Daniel. » Il s'arrêta. « Ce contrat que tu as corrigé hier soir. Où as-tu appris à lire les termes commerciaux comme ça ?» Il jeta un regard en arrière. Certaines choses sont faciles à apprendre quand on est attentif. Ce n'était pas vraiment une réponse. Mais avant qu'elle ne puisse insister, il était déjà sorti. Restée seule dans son bureau, Evelyne se surprit à fixer la porte fermée plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Le reste de la journée ne réussit pas à apaiser son esprit. Daniel l'avait protégée. Il était intervenu pour elle. Il avait parlé pour elle. Et plus elle se répétait que ce n'était que son devoir, moins elle se sentait en paix. Ce soir-là, après le travail, Evelyne appela Nona dans son bureau. « Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. » Nona attendit. Evelyne baissa les yeux vers le dossier posé sur son bureau avant de reprendre. « Trouve-le. » Nona comprit immédiatement de qui elle parlait. « Ton mari. » Evelyne hocha légèrement la tête. Nina ne sembla pas surprise. « J'ai déjà commencé à chercher. » Evelyne leva les yeux. « Vraiment ? Tu y pensais déjà depuis des semaines, que tu l'admettes ou non. » C'était vrai. Pendant un instant, Evelyne resta silencieuse. Puis elle expira doucement et s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Il m'a sauvée ce jour-là, » dit-elle. « Il a accepté de m'aider quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et moi,
j'ai disparu en le laissant avec rien d'autre qu'une promesse. Elle marqua une pause. Je me répète que ce n'était qu'un contrat, mais il m'a quand même aidé. Le visage de Nina s'adoucit légèrement. Evelyn continua, plus doucement. Je veux le voir vraiment. Je veux le remercier. Et, s'il est d'accord. Elle hésita. Peut-être qu'on pourra parler. Peut-être qu'on pourra comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que, ce n'est pas aussi impossible que je le pensais. Nina hocha lentement la tête. Je vais organiser ça. Cette même nuit, Daniel rentra dans sa petite chambre, fidèle à la routine calme qu'il avait construite depuis un an. Mais lui aussi n'arrivait pas à oublier cette journée. La tête fatiguée d'Evelyn posée sur son épaule dans la voiture, sa voix quand elle parlait de son mari, la façon dont elle avait défendu un homme qu'elle connaissait à peine. Ça ne devrait pas autant compter pour lui. Et pourtant, si. Le lendemain matin, au bureau, l'ambiance autour de lui avait changé. On murmurait encore à propos de sa promotion. Certains le regardaient avec surprise, d'autres avec envie, d'autres encore avec un respect soudain. Mercy James fut l'une des premières à venir le voir. Elle s'approcha avec un thermos bien emballé et un sac en papier. « Frère Daniel, je t'ai apporté quelque chose. » Daniel regarda ce qu'elle tenait. « Tu n'étais pas obligé. C'est le déjeuner. Et quelques snacks. Tu m'as aidé ce jour-là, je ne t'ai même pas bien remercié. » Daniel secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Je sais, mais j'en avais envie. » Elle posa le thermos sur la table avant qu'il puisse l'en empêcher. Daniel soupira légèrement, sans dureté. « Merci. » Le visage de Mercy s'illumina. « C'est moi qui l'ai cuisiné. » À ce moment-là, Evelyn sortit d'un bureau voisin, et les vit. Elle s'arrêta. Mercy souriait. Daniel était là, calme comme toujours. Le thermos posé entre eux. Une sensation désagréable monta dans la poitrine d'Evelyn. Elle la détesta immédiatement. « Bonjour, madame », dit Mercy en se redressant. Evelyn hocha brièvement la tête. Son regard glissa vers le thermos, puis vers Daniel, puis revint à Mercy. Très attentionnée, dit-elle d'un ton plus froid que d'habitude. Mercy s'excusa rapidement et partit. Un silence s'installa. « Tu sembles populaire, » dit Evelyn. Elle voulait juste me remercier. Evelyn esquissa un sourire sec. « Bien sûr. » Elle marqua une pause, puis ajouta, légèrement plus dur, « Les hommes sont toujours les mêmes. Un visage calme, un air innocent, et il y a toujours une femme qui sourit quelque part. » Daniel fronça légèrement les sourcils. « Madame. » « Rien. Ça ne me regarde pas. » C'était vrai. Et pourtant, elle l'avait dit. Elle se détourna et partit avant d'en dire plus. Nina la rejoignit. « Tu es énervée. » »« Je ne suis pas énervée. » Nina la regarda. « Tu t'intéresses beaucoup trop à la vie personnelle de Daniel. » Evelyn s'arrêta net. « Ne dis pas n'importe quoi. Alors pourquoi ça t'importe qu'on lui apporte à manger ?» Evelyn la fixa un instant, puis détourna le regard. « Ça ne m'importe pas. Je dis juste que les hommes ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. » Nina ne répondit pas. Après un moment, Evelyn soupira et se massa légèrement la tempe. « C'est exactement pour ça que je dois régler ma propre vie. Assez de confusion. » Nina adoucit son expression. « J'ai retrouvé son adresse hier. Et aussi un numéro lié à lui. Je comptais organiser une rencontre demain. » Evelyn se tourna immédiatement vers elle. « Demain ? Oui. Non. J'irai aujourd'hui. » Plus tard dans la journée, Evelyn quitta discrètement le bureau avec Nina. À côté d'elle, sur la banquette arrière, se trouvaient des cadeaux soigneusement choisis. Une montre de luxe, 2 chemises coûteuses, un portefeuille en cuir, des accessoires, et même des documents pour une voiture qu'elle avait déjà préparée. « Tu en fais trop », lui avait dit Nina plus tôt. « Je l'ai laissé avec trop peu », avait simplement répondu Evelyn. Maintenant, en regardant les cadeaux, elle se sentait étrangement nerveuse. Que allait-elle lui dire ? Merci de m'avoir épousée ? Désolée d'avoir disparu ? On peut recommencer ? Elle n'était même pas sûre qu'il voudrait la voir. Mais elle savait une chose. Elle lui devait la vérité. Au même moment,
Daniel avait aussi décidé de faire quelque chose. Plus tôt dans la journée, il était entré dans une boutique de luxe avec Evelyne pour porter ses achats. Il l'avait observé choisir chaque cadeau avec soin. Ça l'avait marqué. À un moment, elle lui avait dit « Tu devrais choisir quelque chose toi aussi. Je n'ai besoin de rien. » Elle l'avait regardé plus attentivement. « Tu es vraiment compliqué. » Puis Daniel s'était arrêté devant un comptoir de bijoux. « Montrez-moi quelque chose qu'une femme aimerait vraiment. » La vendeuse sortit plusieurs colliers et boucles d'oreilles. Daniel en choisit un. Simple. Élégant. Assez cher pour entamer sérieusement ses économies. Celui-ci. Pour votre femme? Demanda la vendeuse. Oui. Evelyne se retourna brusquement. Tu es marié? Oui. Simple. Trop simple. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Evelyne. Elle détesta immédiatement cette réaction. Bien sûr qu'il est marié, pourquoi ça te dérange? Toi aussi tu es marié. Elle se détourna rapidement. J'espère qu'elle aimera. Moi aussi. Maintenant, des heures plus tard, ce collier reposait dans la poche de Daniel. Il avait dépensé bien plus qu'il ne le devait. Mais il ne regrettait pas. Si sa femme revenait vraiment dans sa vie maintenant, il voulait l'accueillir avec quelque chose à la hauteur de la promesse qu'il avait tenue. La voiture ralentit devant un immeuble modeste. Nina vérifia le papier. Ça doit être ici. Le cœur d'Evelyne se mit à battre plus vite. Elle regarda à travers la vitre teintée. L'endroit était simple, bien plus simple que tout ce qui faisait désormais partie de sa vie. Et cela raviva encore davantage sa culpabilité. D'accord, dit-elle doucement. J'y vais seule. Nina hocha la tête. Je t'attends ici. Evelyne descendit de la voiture en prenant seulement un petit sac cadeau. Elle décida de ne pas tout lui donner d'un coup. En s'approchant du bâtiment, elle vérifia le numéro une fois, puis encore. Les chiffres étaient effacés, et les portes voisines trop proches pour être facilement distinguées. Au même moment, Mercy arriva avec encore de la nourriture. Après que Daniel ait refusé plusieurs fois ses plats au bureau, elle avait insisté pour déposer le reste de la soupe faite maison chez lui. « Frère Daniel, dit-elle en souriant, prends au moins celui-ci. » Daniel se tenait à la porte, à moitié amusé, à moitié impuissant. « Tu es très têtu. Et toi, trop sérieux. » À quelques mètres de là, Evelyne les vit. Un homme. Une femme à la porte. Une familiarité naturelle entre eux. Le sourire de la femme. L'attitude du garçon, comme si elle appartenait à cet endroit. Evelyne s'arrêta net. Le sang quitta lentement son visage. Pendant une longue seconde, elle ne bougea plus. Ça doit être lui. Elle n'avait jamais vraiment retenu le visage de son mari. Juste qu'il était jeune, discret, et pauvrement habillé ce jour-là. Un an pouvait changer un homme. Et là, il était. Avec une autre femme. Sa gorge se serra. Donc, c'était ça, la vérité. Toute la culpabilité qu'elle avait portée, toutes les pensées de retrouvailles, tous les cadeaux soigneusement choisis. Pour ça, elle ne s'approcha pas. Elle n'appela pas. Quelque chose en elle devint froid. Tous les hommes sont les mêmes, murmura-t-elle amèrement. Infidèle. Puis elle se retourna, et repartit. Nina se redressa en voyant son visage. Conduis. Qu'est-ce qui s'est passé? Conduis. Madame. J'ai dit conduis. Nina ne discuta pas. La voiture démarra. Evelyne ne regarda pas en arrière. Le sac cadeau lui sembla soudain ridicule. Elle le posa à côté d'elle et regarda par la fenêtre, clignant des yeux pour retenir ses larmes. Ce soir-là, Daniel rentra chez lui et vit plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu. Puis le téléphone sonna à nouveau. Allô? La voix d'Evelyne arriva, froide comme jamais. C'est comme ça que tu as passé ton année? Daniel fronça les sourcils. Qui est à l'appareil? Un silence. Ta femme. Daniel se redressa immédiatement. L'air sembla changer autour de lui. Ma femme? Oui. Celle que tu as épousée, et visiblement oubliée. Sa voix se durcit légèrement. Où es-tu? Ça n'a pas d'importance. Si tu appelles après un an, si. Elle eut un rire bref, amer.
Tu as attendu 1 an, pour finalement installer une autre femme dans ta vie. Daniel fronça encore plus les sourcils. De quoi tu parles? J'en ai vu assez. Il ne comprenait rien. Et cela empirait tout. 1 an entier, aucun message, aucune explication, et maintenant ça? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Sa voix resta ferme, mais la douleur s'y cachait. Je veux qu'on arrête ça. Je veux divorcer. Daniel se figea. Les mots frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Pour elle, c'était un accord brisé. Pour lui, c'était une promesse jetée. Sa voix devint froide. Très bien. Silence. Très bien? Répéta Evelyne, surprise. Tu voulais un mariage contractuel. Tu as disparu. Maintenant tu veux divorcer. Très bien. Son ton lui fit plus mal que la colère. Je te rendrai la carte noire. On peut finir ça proprement. De toute façon, ce n'était qu'un contrat. Evelyne avala difficilement. Bien. Envoie-moi le lieu. Mais au même moment, un autre appel arriva. Nina se retourna, inquiète. Madame, il y a un problème avec le contrat du port. Quoi? Les partenaires appellent. La validation est suspendue. Daniel entendit les voix au téléphone. Evelyne ferma les yeux une seconde. Pas maintenant. Puis, brusquement, on en reparlera plus tard. Elle raccrocha. Daniel abaissa lentement son téléphone. Dans sa poche, le collier qu'il venait d'acheter pour elle. Sur l'écran, le numéro de sa femme, revenu juste pour demander le divorce. Et quelque part dans la ville, Evelyne, assise à côté de cadeaux qu'elle n'offrirait jamais. Le lendemain matin ne lui laissa aucun répit. Le gros contrat que l'entreprise espérait décrocher entra dans sa phase finale. Sans lui, Adabio Holdings perdrait argent, influence et stabilité. Evelyne arriva à l'événement calme en apparence, agité à l'intérieur. Daniel resta à ses côtés, silencieux. La salle était remplie d'hommes puissants, de costumes coûteux, de sourires calculés. Puis Collins apparut. Il s'approcha lentement, sûr de lui. « Evelyne, toujours à faire semblant que tu peux gagner sans moi. » Elle le regarda avec dégoût. « Éloigne-toi de moi. » Il sourit. « Tu n'as pas le choix. Si je ne peux pas t'avoir d'une manière, je t'aurai d'une autre. » Daniel fit un léger pas en avant. Collins ricana. « Toujours caché derrière ton garde du corps? »« Je me tiens seul, » répondit Evelyne froidement. « Pas pour longtemps. Ton entreprise n'aura pas ce contrat, à moins que tu deviennes mienne. Je m'en suis assuré. » Son visage se durcit. « Tu es répugnant. » Il se pencha vers elle. « D'une manière ou d'une autre, tu es à moi. » Daniel s'interposa légèrement. « Reculez. » Collins le regarda avec mépris. « Encore toi ?» Daniel ne répondit pas à l'intérieur, la colère d'Evelyne brûlait encore plus fort maintenant. Collins ne la poursuivait plus seulement parce qu'elle l'avait rejeté. Il voulait aussi ruiner sa carrière. Briser sa fierté et la forcer à dépendre de lui. Quand la réunion commença, l'humiliation continua sous des formes plus subtiles. Quelques hommes arrogants regardèrent Daniel et demandèrent ouvertement pourquoi un simple garde du corps se trouvait dans une telle salle. L'un d'eux lui ordonna même d'aller attendre dehors avec les chauffeurs et les assistants. Daniel ignora complètement les remarques. La mâchoire d'Evelyne se crispa, mais elle ne dit rien. Elle ne pouvait pas se permettre de créer un scandale avant l'annonce du partenariat. Puis vint l'insulte finale. Un des décideurs principaux loua publiquement la famille de Collins, parla de bonnes alliances, et laissa clairement entendre que l'entreprise d'Evelyne était mise de côté. Collins, lui, était satisfait. À côté d'elle, Daniel sortit son téléphone et passa un appel bref pendant que l'attention de la salle était ailleurs. « Chef, » dit-il calmement. « J'ai besoin d'un service. » Un court silence, puis une voix respectueuse répondit « Dis-moi où tu es. » Quelques minutes plus tard, l'ambiance dans la salle changea brutalement. Plusieurs têtes se tournèrent vers l'entrée. Le chef Victor Adwal venait d'arriver. Un des hommes les plus puissants du pays. Sa simple présence pouvait faire basculer une décision. Les conversations s'éteignirent immédiatement. Même ceux qui se croyaient intouchables se redressèrent.
Collins perdit légèrement son assurance. Mais le chef Victor ne le regarda pas en premier. Il regarda Daniel. Pendant une seconde dangereuse, Evelyn le remarqua aussi. Puis son expression changea, comme s'il corrigeait une pensée. « Mes excuses, dit-il. J'ai cru reconnaître quelqu'un. » Daniel hocha légèrement la tête, impassible. « Ça arrive. » Le regard du chef Victor resta un instant de trop sur lui, puis se détourna. Evelyn observa la scène, confuse. Sans attendre davantage, le chef déclara qu'après examen des options, le contrat de partenariat serait attribué à Adabio Holdings. La décision tomba comme un coup près. Le ton de la salle changea immédiatement. Ceux qui étaient prêts à les écarter se mirent à s'adapter rapidement. Et ainsi, en un instant, le contrat fut gagné. Collins se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est absurde !» s'emporta-t-il. Le chef Victor le fixa une seule fois. « Asseyez-vous. » Et cela suffit. Collins sortit de la salle, furieux, humilié. Evelyn resta assise un moment après la poignée de main finale, incapable de croire ce qui venait de se passer. Puis elle murmura « Dieu merci. Dieu merci !» Elle ne comprenait pas vraiment qui avait aidé, ni pourquoi tout avait basculé. Sur le chemin du retour, elle pensa plusieurs fois au regard étrange du chef Victor vers Daniel, mais elle ne dit rien. Quelques jours plus tard, Evelyn quitta le bureau tard. La victoire du contrat avait redonné de l'air à l'entreprise, mais Collins n'avait pas reculé. Au contraire, il devenait plus dangereux. Daniel s'était absenté brièvement pour un document avec M. Bassi quand Collins frappa. Sa voiture s'arrêta trop près du trottoir. Avant qu'Evelyn ne réagisse, il était déjà devant elle. « Viens avec moi, » dit-il. « Tu es fou ?» recula-t-elle. Il attrapa son bras. « J'ai supplié. J'ai attendu. Ça suffit. » Nina cria derrière, mais il l'ignora. « Tu n'as aucun droit de me toucher. » dit Evelyn entre ses dents. « J'ai tous les droits. Tu crois pouvoir continuer à m'humilier ?» Il tenta de la tirer vers la voiture. Puis Daniel arriva. Il le saisit immédiatement et arracha Collins d'Evelyn si violemment que celui-ci recula en titubant. Les hommes de Collins intervinrent aussitôt. Daniel les affronta sans hésitation. Le premier attaqua, Daniel esquiva et le frappa au flanc. Le second tenta de le prendre par derrière, mais Daniel se retourna et le jeta au sol. Evelyn recula, haletante. « Cola !» cria Collins. Le nom changea immédiatement l'atmosphère. Nina se figea. Cola Danjuma n'était pas un homme ordinaire. Un ancien soldat d'élite redouté, engagé pour finir les combats rapidement. Quand il sortit de la voiture, même les agents hésitèrent. Il regarda Daniel avec un sourire méprisant. « C'est toi le problème ?» Et il attaqua. Cola était rapide, plus rapide que prévu. Mais Daniel resta calme. Il observa. Analysa. Attendit. Puis il bougea. Il esquiva le premier coup, détourna le second et frappa sous les côtes. Cola grogna, revint plus fort. Daniel recula juste assez, brisa son équilibre avec un coup bas, puis le frappa à la mâchoire. La foule haleta. « Ton côté gauche est plus lent, » dit calmement Daniel. « Tu te penches trop avant de frapper, et ta colère te rend imprudent. » Cola le regarda, choqué. Puis Daniel le mit définitivement au sol. Sans spectacle. Avec certitude. Cola resta immobile. Personne ne bougea. Le cœur d'Evelyn battait fort. Elle avait déjà vu Daniel se battre, mais pas comme ça. Trop précis. Trop contrôlé. Trop au-dessus d'un simple garde du corps. Collins recula, furieux mais hésitant. « Ce n'est pas fini, » dit-il avant de partir. Quand le danger disparut, Evelyn sentit enfin la douleur à son bras et à son genou. Daniel se tourna immédiatement. « Tu es blessé. »« Ça va ?» répondit-elle faiblement. Il ne discuta pas. Il la souleva simplement dans ses bras et la porta à l'intérieur. Nina suivit, silencieuse, choquée. Dans le bureau d'Evelyn, Daniel la fit asseoir, prit la trousse de secours et s'agenouilla devant elle avec une douceur inattendue.
Il nettoya les blessures avec soin, sans dire un mot. Evelyne le regarda tout le temps. Il n'y avait aucune brutalité dans son geste maintenant. Rien d'orgueilleux non plus, seulement de l'attention. Lorsqu'il leva les yeux pour demander « Est-ce que ça fait mal ?», elle resta un instant sans répondre. « Un peu », dit-elle doucement. « Mieux », répondit-il en adoucissant immédiatement son geste. Quelque chose changea alors en elle. Quelque chose de plus chaud et de plus dangereux qu'elle n'osait nommer. Elle détourna le regard la première. À ce moment-là, Collins n'était plus le seul à penser que Daniel devenait un problème. Félix Lal le détestait pour l'avoir exposé. Les hommes du milieu criminel qui l'avaient humilié le détestaient pour les avoir fait paraître faibles. Collins le détestait pour s'être encore et encore interposé entre lui et Evelyne. Alors les attaques s'intensifièrent. Un soir, Daniel fut coincé dans une rue sombre par des criminels dirigés par un chef local redouté nommé Brodertoni. Il s'attendait à le passer à tabac et à envoyer un message. Mais Daniel fit tomber les 3 premiers hommes si vite que les autres reculèrent de peur. Brodertoni s'avança lui-même et se retrouva au sol, fixant le ciel avec incrédulité. À la fin, sa voix avait complètement changé. « Patron » dit-il d'une voix rauque. « Pardonnez-nous. Nous ne savions pas. » Daniel le regarda. « Alors sachez-le maintenant. » Brodertoni se releva précipitamment et baissa la tête. « Quiconque nous a envoyés, on en a fini avec eux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. » Daniel ne répondit pas et partit. Pendant que Daniel faisait face aux attaques physiques, l'entreprise d'Evelyne commençait à s'effondrer sous la pression financière. Collins avait déplacé sa guerre vers l'argent. Des projets majeurs furent soudainement annulés. Les paiements furent retardés. Les anciens alliés devinrent froids. La trésorerie se resserra si vite que même les cadres supérieurs commencèrent à paniquer. Lors d'une réunion tendue du conseil, les actionnaires blâmèrent directement Evelyne. « Vous avez offensé la famille Belogan », dit l'un d'eux. « Maintenant, nous en payons tout le prix. » Un autre ajouta que si elle ne stabilisait pas l'entreprise rapidement, il se retirerait. On lui donna un court délai. Pour la première fois depuis longtemps, Evelyne sortit d'une réunion ébranlée. La femme confiante qui traversait les bureaux comme si tout lui appartenait était maintenant assise seule dans son bureau après les heures, les 2 mains sur le front. Daniel entra après avoir frappé doucement. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. « Je suis en train d'échouer. Je me sens perdue. Je ne sais pas comment continuer, » dit-elle enfin. Daniel fronça les sourcils. « Je suis là avec toi. On va affronter ça ensemble. Ils attendent tous que je m'effondre. On va s'en sortir. Tu es encore là. » Elle eut un rire amer. Ce n'est pas pareil que gagner. C'était la première fois qu'il la voyait aussi proche de craquer. Puis, juste au moment où tout semblait se refermer sur elle, de l'aide apparut, ou ce qui en avait l'air. Une femme d'affaires riche nommée Clara Dick demanda une rencontre privée. Elle prétendait être une rivale de Collins et disait ne pas vouloir le voir prendre une autre entreprise par la force et l'ego. Elle proposa un investissement important, assez pour stabiliser Adabio Holdings et gagner du temps. Evelyne ne faisait pas facilement confiance, mais le désespoir commençait à affaiblir même sa prudence. Après avoir examiné le profil de Clara et l'avoir entendu parler, elle accepta une rencontre privée dans le salon d'un hôtel. Nina était mal à l'aise. Daniel l'était encore plus. « Ne va pas seul, dit-il. Evelyne lui lança un regard fatigué. « Je ne suis pas une enfant. »« Non, mais tu es une cible, » répondit-il. Elle accepta finalement que lui et Nina restent à proximité. La réunion commença bien. Clara Dick était polie, charmante et convaincante. Elle parlait comme une femme habituée aux pièces luxueuses et aux mensonges soigneusement construits. Elle souriait, levait son verre et parlait de partenariat. Evelyne but peu au début. Puis Clara orienta la conversation, la félicita pour sa résilience et lui proposa un autre verre avec un sourire plus doux. Quand Evelyne comprit que quelque chose n'allait pas, il était déjà trop tard. La pièce lui semblait trop chaude. Sa respiration devenait irrégulière. Ses pensées se désorganisaient. Clara se leva calmement. « Je suis désolée, dit-elle sans aucune sincérité.
Mais Collins paie mieux. Puis elle partit. Quelques minutes plus tard, Collins entra dans la pièce, le visage triomphant. Enfin, dit-il. Evelyn essaya de se lever, mais ses jambes ne la portèrent pas. La drogue dans son système ne la rendait pas seulement faible. Elle brouillait son jugement, chauffait son corps et perturbait ses sens. Collins s'accroupit devant elle et toucha son visage. Elle se détourna avec dégoût. « Ne me touche pas. » Il sourit. « Tu ne peux rien faire. Tu vas bientôt arrêter de lutter. » Dehors, Daniel avait déjà compris que quelque chose n'allait pas. Clara était partie trop vite. Nina n'avait pas vu Evelyn répondre à un appel. Le silence était étrange. Daniel n'attendit pas l'autorisation. Il força le passage à travers les gardes et entra de force dans la suite. Quand il défonça la porte, Collins tendait déjà la main vers Evelyn. Daniel traversa la pièce comme une tempête, attrapa Collins et le projeta violemment contre une table. Les gardes arrivèrent, mais Daniel les neutralisa un par un dans l'embrasure de la porte. Collins recula, paniqué. « Dehors » dit Daniel. Collins obéit et s'enfuit. Quand le calme revint, Daniel se retourna vers Evelyn. Elle était à moitié consciente, tremblante, confuse. Dès qu'il s'approcha, elle l'attrapa. « Daniel !» Il s'agenouilla. « Tu es en sécurité. » Elle tira sur lui. « S'il te plaît, embrasse-moi. » Elle l'embrassa la première, brièvement, dans une confusion totale. Daniel se figea, puis recula immédiatement. Evelyn, non. Elle semblait blessée, perdue. Il ne répondit pas comme elle attendait. Au lieu de ça, il l'enveloppa dans sa veste, la porta dehors et la mit en sécurité. Il resta avec elle toute la nuit, lui donna de l'eau, appela un médecin discrètement et veilla sur elle. Quand elle se perdait dans la fièvre, il lui tenait simplement les mains et lui disait de dormir. Il ne franchit aucune limite. Quand Evelyn se réveilla le matin, la pièce était silencieuse. Daniel dormait sur une chaise non loin du lit. Pendant quelques secondes, la panique monta en elle, puis les souvenirs revinrent par fragments brisés. Clara, le verre, Collins, Daniel. Ses yeux parcoururent lentement la pièce, puis revinrent sur lui. Il était resté assez proche pour la protéger, mais assez loin pour la respecter. La compréhension la frappa d'un coup. Il avait eu toutes les occasions possibles, et il n'avait rien fait d'autre que la sauver. Quelque chose de profond en elle bascula. Puis, pas seulement de la gratitude. Quelque chose de plus lourd, de plus doux, de plus dangereux. Pour la première fois, Evelyn regarda Daniel non pas seulement comme l'homme chargé de la protéger, ni comme cet étrange agent de sécurité qui apparaissait toujours au bon moment, mais comme un homme d'une rare tenue, un homme en qui elle pouvait avoir confiance lorsqu'elle n'avait plus aucune force. Et cette prise de conscience lui toucha le cœur plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Quand Evelyn se réveilla sobre et comprit ce que Daniel avait fait, et surtout ce qu'il avait refusé de faire, quelque chose changea en elle. Elle ne pouvait plus prétendre qu'il était juste un employé comme les autres. Dans les jours qui suivirent, Daniel resta près d'elle d'une manière calme et naturelle. Il s'assurait qu'elle mange. Il lui rappelait de prendre ses médicaments. Une fois, quand Nina était en retard et qu'Evelyn avait encore sauté le déjeuner, Daniel alla dans la petite cuisine du personnel et prépara lui-même un repas simple. Quand il le posa devant elle, elle le regarda surprise. « Oui, Evelyn. Je l'ai fait. »« Tu t'en souviens ?» demanda-t-elle. Daniel haussa légèrement les épaules. « Bien sûr. J'espère que tu apprécies. La nourriture ne devrait pas être compliquée. »« Ça sent incroyablement bon, » dit-elle, presque en souriant. Il restait humble malgré tout. Il ne se vantait jamais de l'avoir sauvée. Il ne lui rappelait jamais qu'il l'avait protégée de Collins. Il n'utilisait jamais sa faiblesse contre elle. Et cela touchait Evelyn plus qu'elle ne voulait l'admettre. Plus d'une fois, elle se surprit à penser. Si mon mari avait été plus comme Daniel, peut-être que mon mariage n'aurait pas été aussi vide. Cette pensée la troublait à chaque fois. Parce que Daniel n'était pas son mari. Et pourtant, quand il entrait dans une pièce, elle le remarquait. Quand il était silencieux, elle se demandait ce qu'il pensait. Quand il se tenait trop près, sa respiration changeait.
Elle détestait à quel point cela devenait vrai. 3 jours plus tard, Rita Adabbio revint de l'étranger. Rita était la cousine d'Evelyne, une jeune femme vive, audacieuse, au goût luxueux, au rire facile et qui traitait la vie comme un jeu qu'elle pensait toujours gagner. Elle aimait attirer l'attention, et encore plus les secrets, et avait toujours été en compétition silencieuse avec Evelyne. Dès qu'elle entra dans le bureau d'Evelyne, l'énergie changea. « Donc c'est ça, la fameuse entreprise que tu as achetée ?» dit Rita en posant ses lunettes de soleil sur le bureau. « Et voilà le visage sérieux que tu portes maintenant tous les jours. » Evelyne l'embrassa brièvement. « Tu es revenu sans prévenir. »« J'aime faire une entrée, » répondit Rita. Puis elle aperçut Daniel près de la porte. Son regard s'attarda une seconde de trop. « Et lui, c'est qui ?» demanda-t-elle. « Ton garde du corps. »« Oui, » répondit Evelyne trop vite. Rita sourit. « Juste un garde du corps. » Evelyne lui lança un regard d'avertissement. « Rita !» Mais Rita se contenta de rire. Daniel hocha poliment la tête sans rien dire. Ce silence la rendit encore plus curieuse. Il était beau, mais pas de façon bruyante comme les hommes qui cherchent à attirer l'attention. Il était calme, maîtrisé, le genre d'homme qui devient plus intéressant parce qu'il ne cherche pas à jouer un rôle. Et Rita remarqua autre chose immédiatement. Evelyne était différente avec lui. Pas de façon évidente, mais assez pour éveiller sa curiosité. Plus tard dans la journée, Rita intercepta Nina. « J'aime bien le garde du corps, » dit-elle légèrement. Nina soupira. « S'il te plaît, ne commence pas. Il est prêtre. »« Il est marié, » répondit Nina. Les sourcils de Rita se levèrent. « Marié. »« Séparé, je crois, en plein divorce, » ajouta Nina. Cela rendit Rita encore plus intéressée. « Encore mieux, » dit-elle en souriant. Nina la fixa. « Comment ça peut être mieux ? » « Ça veut dire qu'il y a une histoire, » répondit Rita. Et Nina n'aimait pas du tout son regard. « Reste en dehors de ça, » prévint-elle. Mais Rita s'éloigna en souriant. Après cela, elle commença à tester ouvertement Daniel. Elle trouvait des prétextes pour s'approcher de lui parlait avec aisance, lui posait des questions pour voir ce qu'il ne révélait pas. Un après-midi, près du hall, elle lui dit. Un homme comme toi ne devrait pas passer ses journées à protéger les bâtiments des autres. Je peux te présenter des femmes qui sauraient te traiter comme tu le mérites. Daniel ne sembla même pas tenté. Je suis marié, dit-il. Rita sourit davantage. Tu le répètes comme si ça changeait quelque chose. Daniel la regarda enfin. C'est toujours vrai. Au lieu de la décourager, cette réponse la rendit encore plus curieuse. Très vite, elle comprit suffisamment de choses à force d'écouter, de fouiller et d'observer. Le mariage de Daniel était dans une séparation compliquée, et Evelyne elle-même avançait vers un divorce avec son propre mari. Une idée malsaine lui vint alors. Au lieu de rester en dehors, elle décida d'intervenir. Elle récupéra le contact de l'avocate d'Evelyne, Suzanne, et contacta Daniel avec un autre nom, faisant croire qu'elle aidait à coordonner la procédure. Daniel, déjà amer à cause de l'appel du divorce et pensant qu'il avançait simplement vers la fin de son mariage, accepta de rencontrer Suzanne dans un restaurant calme. Il ne savait pas que Rita observait. La réunion fut simple. Suzanne expliqua que la femme de l'autre côté voulait un divorce propre et rapide. Daniel écouta en silence. Il ne ressentit aucun soulagement, seulement un poids froid. Après le départ de Suzanne, Rita resta cachée assez longtemps pour observer Daniel et confirmer ses soupçons. Puis Nina appela Daniel au sujet d'Evelyne, qui avait un mal de tête soudain au bureau. « Elle va bien ? » « J'arrive, » dit-il immédiatement. Rita entendit assez. Alors c'était ça. Ce n'était pas l'ancienne épouse qui comptait. C'était Evelyne. Elle s'adossa et sourit. Au lieu d'aider, elle alla directement voir Evelyne et déforma l'histoire. « Il n'est pas sérieux pour divorcer, » dit-elle. « Pas du tout. Je l'ai vu moi-même. Il a l'air prêt à retourner vers sa femme dès qu'il en aura l'occasion. » Evelyne sentit sa poitrine se serrer. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Elle se demanda encore et encore pourquoi cela la touchait autant. Pendant ce temps, Rita continuait. Elle voulait une preuve. Une scène. Une explosion.
Le lendemain, Daniel passa à la maison pour déposer des documents signés. Rita était là aussi. Elle prépara du thé, souriant seule. Son plan était simple, droguer Daniel, créer une situation compromettante. Mais la réalité dévia. Evelyne entra la première dans le salon, fatiguée. Rita avait laissé la tasse et supposé que Daniel la boirait. Mais Daniel sortit répondre à un appel. Sans réfléchir, Evelyne prit la tasse et la but. Quand Rita réalisa ce qui venait de se passer, il était trop tard. En quelques minutes, le visage d'Evelyne changea. Elle porta une main à sa tempe. « Pourquoi est-ce que je me sens étrange ?» Le cœur de Rita se serra. Daniel revint aussitôt et remarqua son attitude inhabituelle. « Que se passe-t-il » Evelyne le regarda, les yeux flous. « Je ne sais pas. » Daniel prit la tasse de ses mains et la renifla. Son visage se durcit immédiatement. Il jeta un regard à Rita, un seul regard suffisant pour la faire reculer. « Daniel, s'il te plaît. » Commença Evelyne. « Je n'ai pas voulu. » Commença-t-elle, mais il ne l'écouta pas. Il la conduisit immédiatement dans une pièce sûre, puis appela un médecin de confiance pour savoir quoi faire. Le médecin expliqua que ce qu'elle avait bu la rendrait étourdie, émotionnellement exposée et instable pendant quelques heures, mais qu'avec soin et repos, elle se remettrait. Daniel resta avec elle. Il lui donna de l'eau, la garda au chaud, veilla à ce qu'elle ne soit pas seule. Peu à peu, les effets s'atténuèrent. Vers la fin de la nuit, Evelyne n'était plus confuse. Fatiguée, oui. Émotionnelle, oui. Mais assez lucide pour savoir où elle se trouvait et qui était à ses côtés. Elle regarda Daniel longuement dans le silence de la pièce. « Pourquoi es-tu encore là ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que tu as besoin de quelqu'un ici, avala-t-il. Tu restes toujours. » Il ne répondit pas davantage. Le silence s'étira. Puis Evelyne dit enfin ce qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» Daniel la regarda pleinement. Elle rit faiblement, presque honteuse. « Je ne devrais même pas poser la question. Je suis mariée. »« Moi aussi, » dit-il doucement. Elle baissa les yeux. « Je suis prête à mettre fin à ce mariage. » Il ne dit rien d'abord. Puis il s'assit à côté d'elle et parla plus honnêtement qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. La vérité enfin sortit. « Tu me fais ressentir des choses que je ne m'attendais pas à ressentir, » dit-il. « Tu me fais me soucier de toi d'une manière que je n'ai jamais connue, et ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. » Les yeux d'Evelyne remontèrent vers les siens. Il continua, plus lentement cette fois. « J'ai essayé de considérer tout ça comme un devoir, comme du travail, comme rien de plus. Mais chaque fois que tu es blessé, je le ressens. Chaque fois que tu es en danger, je ne peux pas rester immobile. Et quand tu me regardes... » Il s'interrompit, puis finit simplement, « Je ne suis plus le même. » Le visage d'Evelyne s'adoucit et se brisa en même temps. « Mon mari me semble un étranger, » murmura-t-elle. « Mais toi, non. » Daniel expira lentement. « Si tu demandes si je te veux, » dit-il, « la réponse est oui. » Evelyne se pencha vers lui en premier. Leur baiser n'était plus désespéré comme le précédent. Il était clair, lent, choisi, comme une porte qui s'ouvre après trop de résistance. Plus tard dans la nuit, le mur émotionnel entre eux céda complètement. Ils restèrent ensemble, se tinrent dans les bras l'un de l'autre, franchissant la ligne qu'aucun des deux n'avait pu ignorer plus longtemps. Dehors, Rita restait dans sa voiture, horrifiée en silence. Son plan n'avait pas ruiné Daniel. Au contraire, il avait rapproché Daniel et Evelyne plus que jamais. Le lendemain matin, Daniel se réveilla avec Evelyne dormant à ses côtés, la culpabilité pesant lourd sur sa poitrine. Pas parce qu'il la regrettait, il ne le faisait pas, mais parce qu'une vérité persistait, il était encore marié. Séparé, oui. Brisé, oui. Mais légalement lié. Il resta assis longtemps, pensant. Des détails anciens, des souvenirs, des éléments qui ne collaient pas tout à fait, la voix d'Evelyne, son âge, son visage sous certaines lumières, des morceaux oubliés le tiraient inexorablement. Lorsqu'Evelyne se réveilla, il avait déjà pris sa décision. Il devait connaître la vérité. Ce jour-là, après s'être assuré qu'elle était en sécurité,
Daniel retourna au bureau de l'état civil où ce mariage étrange avait eu lieu un an auparavant. Le bureau semblait aussi fatigué que la dernière fois. Au début, le fonctionnaire ne le reconnut presque pas. Puis le souvenir revint, la mariée, le jeune homme poussiéreux. Ah! Daniel demanda le dossier. Le fonctionnaire se plaignit de la procédure, fouilla dans les archives et finit par sortir les documents. Clipsée au papier se trouvait la photo du passeport soumis ce jour-là. Daniel la fixa. Evelyne Adabio. Il regarda encore, puis encore. Tout en lui s'immobilisa. La femme sur la photo, la mariée effrayée d'il y a un an, la patronne qui l'avait protégé, la femme dont il était tombé amoureux, elles étaient la même personne. La vérité le frappa si fort qu'il dut s'asseoir. Longuement, il resta à contempler la photo et le nom en dessous. Puis un demi-rire étrange lui échappa, mélange d'incrédulité, de douleur et d'émerveillement. Tout ce temps, il se leva rapidement. Il devait tout lui dire avant que d'autres dégâts ne soient causés. Mais avant qu'il ne puisse quitter le bureau, quelqu'un le frappa par derrière. Lorsqu'il rouvrit les yeux, ses mains étaient liées. « Tu penses pouvoir me jouer, hein ?» Il était dans une pièce sombre. Collins Belogan se tenait devant lui. « Tes bleus disent le contraire. »« Tu es plus difficile à attraper que je ne l'imaginais, » dit Collins avec une satisfaction glaciale. Le visage de Daniel était tuméfié, mais son regard resta ferme. « Détache-moi et tu verras combien je suis dur. » Collins sourit, sans chaleur. Il s'avança. « Je l'ai prévenu qu'un jour, je l'aurai, d'une manière ou d'une autre. » Puis il ajouta, « Maintenant, j'ai quelque chose d'utile. » Au même moment, le téléphone d'Evelyne se mit à sonner sans arrêt. Sa mère, son oncle, des voix familiales pleines de pression, puis Collins lui-même. Quand elle décrocha enfin, sa voix résonna, basse et cruelle. « Si tu me refuses encore, Daniel en subira les conséquences. » Evelyne se figea. Ses doigts se crispèrent sur le téléphone. « Que as-tu fait ?»« Rien, encore, » répondit Collins. « Ça dépend de toi. » Son cœur battait à tout rompre. Partout, les murs semblaient se refermer sur elle. Pression familiale, pression de l'entreprise, le scandale plane sur elle, et maintenant, la vie de Daniel est entre les mains de Collins. Pour la première fois depuis longtemps, Evelyne se sentit vraiment coincée. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, les mots de Collins brûlaient dans ses oreilles. « Si tu me refuses encore, Daniel en subira les conséquences. » Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de joindre Daniel. Pas de réponse. Elle appela Nina, Monsieur Bassi, tous les contacts susceptibles de savoir quelque chose. Rien. Au matin, le message de Collins arriva à nouveau, cette fois simple, « Sois prête. Le mariage aura lieu. » Evelyne fixa l'écran jusqu'à ce que sa vision se brouille. Un an auparavant, elle avait fui en robe de mariée pour ne pas se perdre elle-même. Maintenant, il la ramenait dans le même cauchemar. Mais cette fois, la vie de Daniel y était liée. Alors, lorsque la famille de Collins arriva, avec la pression, les arrangements, cette même confiance arrogante, Evelyne ne se battit pas ouvertement. Elle acquiesça extérieurement, silencieusement. Sa mère interpréta son silence comme une reddition. « Enfin, tu utilises ta tête, » dit Madame Adabio. Evelyne ne répondit rien. À l'intérieur, elle était engourdie. Elle ne faisait pas cela pour Collins. Elle ne le faisait pas pour la paix. Elle le faisait parce qu'elle savait, quelque part, que Daniel était vivant, et qu'elle ignorait combien de temps il lui restait. Mais Daniel n'était pas aussi seul que Collins l'imaginait. Il était attaché à une chaise dans une pièce surveillée lorsqu'un des hommes de Collins entra avec un téléphone et se mit à rire. « Ta femme a accepté, » dit l'homme. Daniel leva lentement les yeux. Son visage était couvert de bleu, mais son regard restait stable. Il ne dit rien. L'homme sourit avec arrogance et sortit. Daniel baissa le regard pendant une seconde de silence. Puis il esquissa un léger sourire, non pas parce qu'il appréciait la situation, mais parce qu'il savait quelque chose que Collins ignorait. Les choses avaient déjà commencé à bouger. Daniel avait disparu trop soudainement. Le greffier de l'état civil avait vu des hommes suspects poser des questions après son départ. « Frère Tony,
qui craignait désormais Daniel au point de ne plus ignorer quoi que ce soit le concernant, avait entendu dire où les hommes de Collins avaient emmené un homme dangereux. Et le chef Victor Adawal, qui avait appris depuis longtemps à ne jamais prendre le silence de Daniel pour de la faiblesse, n'avait eu besoin que d'un seul appel pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Dès ce soir-là, plusieurs hommes avaient commencé à agir, discrètement, prudemment, mais avec puissance. Collins pensait que Daniel n'était qu'un ancien agent de sécurité têtu aux capacités de combat inhabituelles. Il n'avait aucune idée que l'homme qu'il avait attaché dans cette pièce était la même force cachée qui avait soutenu de grandes entreprises, sauvé des sociétés en faillite et gagné silencieusement la loyauté de personnes bien au-dessus du niveau de Collins. Le mendiant au bord de la route, le gardien de bureau, le garde du corps, tout cela avait été vrai d'une certaine manière, mais ce n'avait jamais été toute la vérité. Le jour du mariage arriva trop vite. La salle était grande, lumineuse et remplie d'invités puissants. L'argent se voyait partout, dans les fleurs, l'éclairage, la sécurité, les voitures à l'extérieur. Collins voulait que ce mariage ressemble à une victoire. Il voulait que toute la ville voie qu'au final, il avait obtenu ce qu'il voulait. Il se tenait à l'avant, habillé comme un homme célébrant une conquête, pas un mariage. Son sourire était large. Son orgueil était revenu. Pour tous les invités, Collins Belogan semblait intouchable. Evelyn était debout en blanc, mais cette fois il n'y avait plus de feu dans son regard, seulement de la douleur. Elle était belle, mais pas comme une mariée. Elle ressemblait à une femme qui se tenait debout pour une dernière raison. Nina était près d'elle, les yeux humides et le visage tendu d'inquiétude. Rita était là aussi, inhabituellement silencieuse, rongée par la culpabilité. Même elle pouvait voir à quel point tout était devenu mauvais. Madame Adabio semblait soulagée. Monsieur Adabio, lui, avait honte. Alors que la musique jouait, Evelyn se tenait à l'autel avec une seule pensée, pourvu qu'il soit encore en vie. Collins se pencha vers elle et murmura. « Tu vois ? Au final, tu reviens toujours à moi. » Evelyn resta figée, le cœur serré. « Si quelque chose arrive à Daniel, tu finis toujours par revenir à moi, » ajouta-t-il avec satisfaction. Collins sourit. « Alors sois obéissante. » Le pasteur commença à parler. La salle se calma. Le moment arriva, puis les portes s'ouvrirent. Le bruit n'était pas dramatique, juste assez ferme pour faire se retourner les invités. Daniel était là. Une seconde. Evelyn crut d'abord qu'elle l'imaginait. Il était blessé, fatigué, mais debout, vivant, réel. Son souffle se coupa violemment. La salle explosa en murmures. Le visage de Collins se déforma immédiatement. « Toi » cria-t-il. « Sortez-le » Plusieurs hommes s'avancèrent, puis s'arrêtèrent. Car Daniel n'était pas seul. Derrière lui se tenait le chef Victor Adawal. Et derrière le chef Victor, d'autres hommes arrivèrent encore, des hommes puissants, dont les noms faisaient taire les milieux d'affaires et politiques. Des hommes que la famille de Collins n'oserait jamais offenser. La salle changea en un instant. Même le père de Collins pâlit. Le chef Victor s'avança lentement, le visage froid. « Je te conseille de baisser le ton, » dit-il. Collins resta figé, incrédule. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un autre homme s'avança à côté du chef Victor et répondit pour lui. « C'est le moment où tu réalises qui tu as offensé. » Daniel ne dit toujours rien. Il marcha simplement vers l'avant, les yeux fixés sur Evelyn. Collins rit nerveusement, même si la peur s'était déjà glissée dans sa voix. C'est juste un agent de sécurité. Le chef Victor se tourna vers lui avec un profond dégoût. Non, dit-il. Il ne l'est pas. Le silence s'alourdit dans la salle. Puis, un par un, la vérité commença à tomber. Le président d'un grand groupe énergétique parla le premier. Notre entreprise s'est développée grâce à son soutien. Un autre ajouta, mon entreprise a survécu grâce à son investissement quand personne d'autre n'y croyait. Un troisième déclara, il est plus riche que la plupart des hommes ici réunis. Le chef Victor conclut simplement. Il est Daniel Okoro. L'homme à qui beaucoup d'entre nous obéissons. Le tycoon caché que tu pensais être inférieur à toi. La salle explosa.
Madame Adabio s'agrippa au bord de son siège. La bouche de Rita s'ouvrit sous le choc. Les yeux de Nina s'écarquillèrent, même si, quelque part au fond d'elle, certaines pièces du puzzle commençaient déjà à s'assembler. Le visage de Collins se vida de toute couleur. Non, dit-il immédiatement. C'est impossible. Daniel prit enfin la parole. Sa voix était calme, mais toute la salle l'entendit. Tu as méprisé un homme pauvre parce que tu pensais que la pauvreté signifiait la faiblesse. Il fit un pas en avant. Tu as menacé, menti, fait du chantage et tenté de forcer une femme au mariage parce que tu pensais que le pouvoir appartenait seulement à des hommes comme toi. Collins recula. Daniel n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Puis vint le coup final. Un à un, les hommes présents dans la salle commencèrent à se désolidariser de Collins et de sa famille. Un banquier senior annonça que les financements en attente seraient retirés. Un partenaire d'affaires déclara que toutes les relations avec la famille Balogan seraient immédiatement réexaminées. Un autre ajouta que personne dans son réseau ne continuerait une quelconque coopération après ce scandale. Tout alla très vite, trop vite pour que Collins puisse réagir. Son statut s'effondrait en public. Les mêmes personnes qu'il voulait impressionner s'éloignaient désormais de lui. Son père tenta de parler, mais plus personne ne l'écoutait. Son pouvoir, construit sur le bruit et l'intimidation, mourait devant tout le monde. Il se tourna vers Daniel, mêlant haine et panique. « Tu as tout planifié. » La réponse de Daniel fut simple. « Non. C'est toi qui l'as fait. » La sécurité intervint. Cette fois, ce n'était pas pour Daniel, mais pour Collins. L'homme qui avait forcé, menacé et poursuivi Evelyn si longtemps fut emmené devant la foule, son orgueil enfin brisé. Quand le bruit se calma, Daniel se tourna entièrement vers Evelyn. Pendant un instant, plus rien d'autre n'exista. Ni les invités, ni les chuchotements, ni le choc ambiant. Seulement eux deux. Les yeux d'Evelyn étaient déjà pleins de larmes. « Tu es vivant » murmura-t-elle. Daniel s'approcha. « Je revenais toujours vers toi. » Elle le fixa, encore bouleversée, peinant à respirer. Puis il prononça les mots qui changèrent tout. « La vérité, c'est que je suis déjà revenu vers toi une fois. Il y a longtemps. Tu ne le savais pas. » Evelyn fronça légèrement les sourcils à travers ses larmes. Daniel soutint son regard. Il y a 1 an, sur une route poussiéreuse, une mariée en robe blanche a couru vers un homme pauvre et lui a demandé de l'épouser. Evelyn se figea complètement. Daniel continua doucement. Cet homme, c'était moi. Le monde sembla disparaître autour d'elle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Nina s'avança soudain, les mains tremblantes. « Madame » dit-elle en tenant un dossier. Elle l'avait récupéré dès que le nom de Daniel et les souvenirs avaient commencé à se rejoindre dans son esprit. Elle en sortit l'ancien certificat de mariage d'Evelyn, oublié depuis longtemps. Elle l'ouvrit et le montra d'une main tremblante. Les noms, la date, le registre, tout y était. « C'est vrai » murmura Nina. Evelyn regarda le document, puis Daniel, puis encore le document. Ses jambes faillirent. « Tout ce temps » chuchota-t-elle. Daniel hocha la tête. « La femme que j'attendais, c'était toi. » Des larmes coulèrent enfin sur son visage. Elle laissa échapper un rire brisé, incrédule. « Tu veux dire que, tout ce temps, tu étais mon mari? » « Oui. » « L'homme du bureau de l'état civil? » « Oui. » « L'homme que j'ai quitté? » « Oui. » « Celui qui n'a cessé de me protéger. » La voix de Daniel s'adoucit. « Oui. » Evelyn porta une main à sa bouche, submergée par la vérité. Ils s'étaient croisés encore et encore, s'étaient protégés sans le savoir, s'étaient aimés sans comprendre, alors qu'ils étaient déjà mariés. Madame Adabio s'effondra sur sa chaise, sans voix. L'homme qu'elle avait méprisé, le « mendiant » qu'elle voulait écarter, était bien plus grand que Collins selon tous les critères qu'elle avait utilisés. Monsieur Adabio baissa la tête, honteux. Rita, rouge de confusion, laissa échapper un petit rire nerveux. « Eh bien, ça explique beaucoup de choses. » Personne ne répondit. Daniel s'approcha d'Evelyn et lui releva doucement le menton pour qu'elle ne regarde que lui. « Tu disais qu'on n'était peut-être pas impossible, » dit-il. « Tu avais raison. » Les larmes d'Evelyn se ravivèrent. « Tu es ma femme, Evelyn. Tu l'as toujours été. Nous étions faits l'un pour l'autre depuis le début,
même si tout a commencé de la manière la plus étrange. Il effleura sa joue. Alors arrête de fuir. Tu ne peux aller que vers moi. Ce fut la dernière barrière qui céda. Evelyne éclata d'un petit rire tremblant et se jeta dans ses bras. Cette fois, elle ne s'enfuit pas. Cette fois, elle s'accrocha. La salle, encore sous le choc, observa la femme qui avait fui son propre mariage retourner volontairement dans les bras de l'homme qui lui était destiné depuis toujours. Un long silence passa. Puis Nina, les larmes de soulagement aux yeux, dit doucement. Le pasteur est encore là. Un petit rire ému parcourut la salle. Le chef Victor sourit pour la première fois de la journée. Eh bien, dit-il, il semble que la mariée ait enfin trouvé le bon mari. Les invités commencèrent à bouger, à murmurer, à s'ajuster. Les fleurs étaient toujours là. L'allée aussi. Les témoins aussi. Seule la vérité avait changé. Evelyne recula légèrement pour regarder Daniel. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle doucement. Daniel sourit d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. Chaleureuse, réelle, entièrement à elle. « Je l'ai été depuis longtemps. » Alors le mariage continua, non plus comme la victoire de Collins, mais comme la vérité de Daniel et Evelyne. Le pasteur, encore bouleversé mais souriant, les invita à avancer. Cette fois, Evelyne marcha volontairement. Sans peur. Sans fuite. Sans contrainte. Quand on lui demanda « Prenez-vous cet homme pour époux ?» elle répondit immédiatement « Oui ». Puis ce fut le tour de Daniel. « Oui ». Il n'y eut plus de fuite. Plus de contraintes. Plus de hasard. Seulement deux personnes qui s'étaient retrouvées deux fois et comprenaient enfin ce qu'elles avaient toujours été l'une pour l'autre. Ce qui avait commencé comme une fuite désespérée devint un vrai mariage, fait de loyauté, de protection, de douleur, de vérité, et enfin d'amour. Quand Daniel l'embrassa, la salle éclata en applaudissements. Et cette fois, Evelyne ne s'enfuit pas.